Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. C'est commencé, hein? C'est commencé? Ben oui, moi je parle à ton bon chum. La poire et le fromage version mode. Moi, je fais comme ça. Ben, c'est pas une question de version C'est quoi ton mode. look? OK, les gens qui te voient pas, t'as l'air déguisé pour l'Halloween. Mhm. C'est quoi le chapeau? C'est juste... Non, mais je comprends pas. Explique-moi ton look. Ben, mon look, Qu'est-ce qui se passe? Mon look, je suis habillé, là. T'as-tu fait ta journée de même? Ouais, hein? Peux-tu te lever pour que les gens qui nous regardent te voient? Non. Lève-toi. Ça... Moi, j'ai fait le choix dans la vie, mon gars, de faire, contrairement à toi, une carrière d'image. Ouais. Puis, mon objectif, c'est pas juste de mettre les cotons ouatés que j'ai empilés dans mon tiroir. Comme toi, tu fais. Ça, c'est sûr que moi, le look, j'ai lâché Ah non, prise. c'est ça. Mais t'es beau. Ah oui, mais j'ai pas besoin Puis de les ça gens te pour- trouvent beau. OK. Mais moi, j'aime ça. J'aime la mode, j'aime les affaires, j'aime ça. Tu vois, je te dis, moi, j'aime ça. J'aime Mais ça. ton oui. chapeau, il est à l'envers présentement? Il est pas à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? Il est pas à l'envers. Mais remets-le donc. Voyons. Je peux le mettre de plein de façons. On peut-tu accueillir ton invité que tu as essayé d'avoir depuis 1 an et demi, mais qui a visiblement se passé ton chum pour qu'il vienne? Non, c'était pas. C'est mon ancien ami. Laurent Duvernay-Tardif est avec nous, finalement! Salut, Laurent! Es-tu perdu? I'm just here so I don't get fined. Je l'ai-tu le répertoire de football, là? Wow! C'est un peu comme ça qu'on se sent, je ferai pas semblant. Mais, Finalement, il est là. ouais. Sacha, tu l'as eu. Ouais. C'était Regarde, malgré... c'est quoi? C'est moi qui ai créé l'événement. Oui. Oui, C'est oui, moi oui. qui- c'est moi Quand, qui vous a convié ici ce soir. quand je l'ai t'as invité, convié, là, mais- il nous a envoyé une invitation, le petit podcast. Ouais. C'est ça qui est rentré dans nos agendas. Oui. Ouais. Il est là. Merci beaucoup d'être là. Mais, crème, vrai. je suis content de vous voir. Mais Merci, sincèrement. vraiment. Ben ouais, moi aussi, on se voit pas On se souvent. voit pas assez souvent. Je suis vraiment content. Ben oui, non, on se voit pas souvent parce que, ben là, c'est ta résidence à l'hôpital. Ouais. Ouais. Tu finis finalement ce parcours universitaire. Ouais, il reste 16 mois et 3 semaines. Ah, on dirait que tes calculs. Tant que ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est quoi, c'est 2 ans? Il me restait 2 ans quand je suis revenu au Québec, en 2022. Puis là, j'ai décidé de retourner jouer avec les Jets pour une autre année. Fait que bref, j'ai retardé un peu mon processus. Fait que là, il me reste... Ça fait 8 mois que je suis retourné à temps plein. Puis il me reste 16 mois. Super. Ouais. On va en parler. De On va quoi? en parler juste avant. J'ai une petite liste d'épicerie là, en début de podcast. Ouais. Bon, la première chose. ouais. Première chose, c'est notre dernière journée pour s'inscrire à Au notre pool. pool. Je pense que tu disais que c'était ton dernier podcast. Ah, peut-être, on se croise les doigts. Non, on est sur une lancée. Ouais. Mais ça marche-tu, ce podcast-là? Ça marche. Parce qu'on sait que tu as beaucoup de ressources pour créer comme des environnements beaux, tout ça. Ouais. Mais y a-tu du monde qui l'écoute? Il y a du monde qui l'écoute. Tu sais, Laurent, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui suivent la culture québécoise. Contrairement à toi, qui n'a pas ouvert une asti de TV depuis 1970. Mais Ouais. eux autres Ouais. non plus ou pas des télés, ils écoutent le podcast. Ça t'a pris 1 an et demi de l'avoir. Non, non, Il il me semble que ça ne suit rien, il connaît rien. Et on va reparler du fait que tu connais rien, en long et en large. Mais il y a des gens qui suivent ça, qui nous écoutent, notamment les 2 dernières semaines. Ouais. On a bien travaillé les 2 Ouais. dernières semaines. Ben, Louis, il a décidé de virer le podcast. En fait, en toute honnêteté, puis les gens qui nous regardent, il m'a écrit il y a peut-être 2-3 semaines pour me dire, comme nos chiffres sont moins en montée qu'on aurait voulu, ça nous prendrait des gens plus connus. Fait que là, on s'est dit, OK, fait que là, faut pas prendre Sacha chaque semaine. Ouais. esti. Ça, c'était un bon Fait que départ. On ça a pogné pas. le fond avec Sacha. Ouais. Sacha, ça a vraiment. Ouais. C'est ça. Puis après ça, on a invité Serge Savard. Puis la semaine d'avant, c'était qui? Marc Denis. Marc Denis. Hey, là, on a pogné une swing. Mégane Évidemment, il Brouillard. connaît pas Mégane c'est qui. Brouillard. Il connaît pas Et c'est qui, Marc Denis. Non, il n'y a aucune idée c'est qui. C'est Mégane qui, Marc Denis? Brouillard. Retiens Mégane Brouillard, Laurent. Ça, je sais qui, c'est une humoriste qui fait des stunts sur le sport. Oui, puis il faut que tu Vraiment avoir. C'était la semaine dernière. Sa première, paraît C'était que sa c'est première extraordinaire. à tout arracher. Ouais. A tellement vendu de billets cette semaine, c'est malade. Pour Fait que vrai? Puis elle est représentée par fou. KO Media. Exact, Puis, exact. non, Et c'est ça super. prenait, Chaos pour 5, vrai. ne mélange pas de compagnie Chaos 5. Et ça prenait, puis je le Merci, dis en Laurent toute Deux. honnêteté, là, Chaos Scène avait besoin d'un spectacle qui avait plus que 6 sur 10 comme cote. Parce qu'à un moment donné, c'est rochant, tu sais. C'est très chiant pour Pierre-Yves Roy Desmarais, Laurent Paquin,
Rachid Badouri. Ah, mon Dieu! Ça doit être rochant quand même pour toi, là. Pour D'être moi, le ouais. moins bien coté de toute ta gang. Oui, mais... Mais moi, je suis allé le voir, puis là, je te niaise. Je te l'ai dit, c'est un Christy de bon show. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que maintenant, les pas journalistes... là-dessus. Non, pas là-dessus. Non, c'est Ça, juste je te les donne, journalistes... ça a bien été. Ça a bien Les été, journalistes, hein. Je suis content de quand- voir. Ouais. Quand tu dis publiquement que tu trouves que le métier de critique est généralement mal fait au Québec, Ouais. puis qu'il y en aurait juste un de bon, faut que tu t'attendes qu'à un moment donné, ça te revient sur la gueule. Ouais, exact. Fait que ça, c'est ça. Fait que... pool. Dernière Est-ce que les- journée du attendez, pool. mais est-ce que les codes d'écoute ont monté? Oui, Avec ces- absolument, ouais, absolument. ouais. On a deux- Vraiment. Mais là, De la vous avez- pression, Sache. Ouais, 2 Mais grosses non, mais- semaines. Ben, c'est pas toi, là. Mais c'est ça. Toute ta gang de BPM, j'espère qu'ils vont nous suivre. Ben oui, c'est sûr qu'ils nous suivent. Ouais, mais c'est niaiseux, mais si toute la gang de PPM nous suivent, c'est quasiment 20 personnes de plus. Mais oui. Hey, Kai. Vous avez lu les stats qui sont sortis cette semaine de PPM? Non. La Non. commission athlétique, ça va très bien leurs affaires. Oui? Ben oui. Mais ça va Prochain t'affaire. Tu podcast. nous as-tu quitté pour la commission athlétique? Non, mais. Non, il a profité de notre plateforme pour aller Exactement. se vendre ailleurs. Oui. Une Choix ton grosse- argent. J'aimerais ça. Parce que pour vrai, je trouve que tu te fais malmener. Oui, mais c'est pas grave. C'est une Ça- grosse ça m'affecte- guédaille, Ça là, m'affecte Sacha. pas. Mais c'est vrai que c'est une petite guédaille. Oui. vraiment, Je marche pour avec vrai. Le gars part de Avec- Mascouche pour venir C'est ici. là. 1h30 de Payez-vous route. le kilométrage? Moi, je suis d'accord de refermer un peu ça, l'immigration. Ben, c'est ça. OK. Ça, je te la laisse encore, celle-là. Parfait. Sinon, dernière journée pour le pool. Dernière journée pour le Dernière pool. journée pour le 31, pool. ça se ferme ce soir. Ensuite de ça, je veux juste pas oublier, sinon je vais oublier. Mi-novembre, j'étais en Abitibi Ouais. pour mes shows du 13 au 13, 14, 15, 16. Rouen, Val-d'Or, Ah ouais? Amos, Mont-Laurier. OK, t'en fais Abitibi, quand même c'est pas mal, Mont-Laurier, là, mais genre, ouais, je fais le tour, mais j'y vais une seule fois. OK. J'y retournerai pas Ah, deux t'as fois. plus l'âge pour faire des tournées de même. là. Les hanches, Et tout, j'ai hein. été financé pour un film la semaine dernière aussi, fait que je vais avoir moins de... Bravo! Merci beaucoup. Fait que C'est un ça, podcast un de autre- sport, en fait, ce qu'on fait. là. Oui, c'est un podcast Mais de sport. Ben, en fait, c'est de la- Là, c'est on de la- parle on de fait de plein la d'autres promo. choses pour te Ouais, rendre À l'aise, l'aise. ouais. C'est je un autre comprends. film là, de coming of age là, sur là, t'es quoi, t'as 50 ans, c'est sur la ménopause puis l'andropause ou? Non, je fais sur le teaser. là. Ben oui. C'est un... faut comprendre que maintenant, quand tu déposes un film à Téléfilm Passadec, il faut que tu remplisses un questionnaire, hein, Ouais. qui dit si t'es hétérosexuel, si t'as tu viens de descendance autochtone ou... Pour vrai là. si- C'est pas une joke. Non, là, non, c'est pas une vrai. joke. Non, est-ce que tu fais partie d'une communauté, ils appellent Pourquoi racisée? tu me regardes? Non, mais pour qu'on monte. là. Non, c'est juste parce que tu as Ok. porté un peu d'intérêt. Ok, là, c'est bon, juste, parfait. non, non, mais tu sais, comme, sache, si tu pouvais écrire, là, si tu savais écrire en français, Ouais. ben, tu aurais des chances d'être financé beaucoup parce que il y a moins de gens racisés. Ouais, qui exact, demandent. exact. Bref, c'est un auteur de 50 ans qui travaille plus beaucoup, qui a eu du succès dans le passé, mais qui n'en a plus, puis qui décide de proposer un projet, mais il coche trans pour avoir son argent. Et il a son argent. Mais là, il doit vivre une vie de femme trans, mais il ne l'est pas. Fait que c'est un petit peu ça, c'est l'espèce de parcours. Puis c'est-tu toi qui le joues? Ouais. Ah, Fait que je vais faire une femme trans. all right. Histoire de pas faire chialer. Parce que t'as personne. besoin de conseils mode, là. Fait que, ouais, si besoin de conseils, moi, je te le demande. Fait que, OK, Ben, c'est bravo, ça. tu Et, voulais- dernière chose, là, Laurent, tu t'as refusé de venir faire notre poire et fromage golf club. Ouais. Tu t'en souviens pas, mais c'est un des refus. C'est mon agent qui a refusé. Non, non, Ah, c'est le- toi. Oh oui, le truc qu'on jouait au golf. On puis jouait au que, golf. Tu filmais. Oui, lui, et Jean-Philippe et moi, contre vous deux. C'est qui est allé jouer à ma place, finalement? Qui était? Mais c'est-tu la journée où est-ce que moi j'étais malade? Oui, c'est ça. Il y a Louis-Jean Cormier Louis, qui est ouais. venu. C'était Marc-Antoine de quoi? Il y a Marc-Antoine Decoy qui Il est est bon venu. de le faire, Marc-Antoine? Il a Oui, il cogne. frappe en Non vrai? seulement il est bon Ah, golfeur, mais c'est un meilleur joueur de football. que Et moi. on a fait C'est une ce ronde que Sache aussi. me dit, là. Ah oui, ok, c'est beau. Non, puis il est plus... Humainement, il est plus sympathique. Ouais. Puis, c'est un il- gars non, humain. mais j'écris, il me répond. Des affaires de même, là. Ouais. C'est de la base, là, des Oh, oui, humains, le là. gars, mais c'est ça. Et Mais- on a aussi joué en équipe contre Johan Benson, le Ouais. pro du Mirage. Bref, on a mis un petit teaser dans une autre capsule à côté. là, c'est comme un extra. Juste pour vous présenter, ça va être au printemps. Parce qu'on finit de monter ça. On cherche des commanditaires aussi. pour Oui, nous exact. aider. Fait Alors, que tu si sais, jamais- il y a Golf Town, puis moi, c'est niaiseux, mais je serais rendu à avoir des semi-blades. Là. Vous allez voir comment je joue. Là. Vous Ouais. allez comprendre que je suis prêt à passer à l'autre niveau. On est prêt à faire bien des goudonneries là, pour Tabarnane, renouveler ouais. nos kits Ouais. de golf. Fait que au printemps, on va vous présenter ça, mais on a un petit teaser dans Et c'est une très, très capsule à drôle. côté. C'est très, très drôle. Ça va pour être vrai. le fun. Ça va être le fun. Ça, c'est notre autre truc. Après ça,
T'as-tu un autre truc à aborder? Tes spectacles, c'est fait. Non, là, il me resterait l'autre là, qui s'emmerde. Ouais. Laurent? Parle-nous de... Hey, on va parler football? Ouais, là, aujourd'hui, on parle de football. On a Sacha Gavami et Laurent Duvernay-Tardif. Mais est-ce qu'on peut se réjouir d'avoir Laurent ici? C'est pas une joke, hein? Depuis le début, c'est une vraie affaire, OK? On commence l'idée du podcast, ça fait plus d'1 an, OK? Ouais. Et quand on est en train de mettre des idées sur la table pour créer ce podcast-là, ouais, tu sais, ça va vraiment être le fun, puis on va mettre tous les gens qu'on connaît ensemble, qui vont venir de temps en temps, tu sais. Ton nom est sorti évidemment en premier. Techniquement, on a bâti le projet autour du fait que tu allais venir dans les premières semaines. C'est même pas une joke. Non, il était là. Il était là, Il va venir cette semaine. Ouais. La semaine prochaine, mais on a abandonné. Pour vrai. Mais je pense que vous réalisez pas. Ben, non, toi, tu le sais. Mais moi, je connais pas le foot. Non, je sais. Fait que, en ce moment, je me sens terriblement pas dans mon environnement. Ben moi, c'est juste... Dans un environnement confortable. Je sais que toi, t'aimes ça que je sois pas dans un environnement confortable en ce moment, mais moi, parler de stats, comme c'est juste pas mon monde. Je suis plus préoccupé On parlera pas de voir stats, si on les gens voient ta face ou ils voient juste tes runnings de tes 17 sur la table. C'est des combien? Ouais, T'as 16. aucun chiffre, toi. Non, c'est moi, ça. les numéros. Les numéros Il y de a foot, ses ça, je raquettes connais. sur la table. Désolé, Ça, mais pas me désolé, dérange pas, désolé. tu peux mettre là-dessus. T'es Non, plus- non, mais Pas sûr que on Rico, t'es va content. parler moins de stats, puis on va parler plus de stats. D'après vous? Oh! Non, ça, c'est une émission de télé au Mais Québec. tu fais référence à l'hôpital? Ouais. Ah, ben, tu vois. Mais c'est une émission aussi bien populaire. Pas grave. Non, mais les gens sont toujours surpris de savoir que, effectivement, tu connais très, très peu. Et je vais vous inviter à en parler tantôt, là, parce que toutes les anecdotes sur comment Sacha t'a préparé quand c'était ton année de repêchage, puis tu allais rencontrer des équipes, Mais il y en a une anecdote que je pense qu'il vaut la peine. allons-y Non, mais il y en a tout de une, suite. Ben, il y en a une allons-y que tout de même suite. avant les repêchages, avant que tout ça commence, Moi, c'est celle-là que j'avais en tête aussi. la première tournée d'entrevue que Laurent fait au Là, on Québec, est en quelle année, là? 2013, l'automne 2013. Je pense que j'ai envie de mettre une anecdote avant ça qui est la Coupe Grey 2012 que j'ai confondu chez toi dans le sous-sol. Oui. Dans le sous-sol, là, chez Marc-Antoine Rasco, j'ai Oui. confondu le Super Bowl et la Coupe Grey. Oui. Tu savais Oui. pas... Toi, pour Comme toi, je comprenais pas pourquoi on regardait un autre Ouais. match en même temps que le dimanche à la Coupe Grey, mais c'est parce que c'était la NFL, mettons. Pourquoi c'est en il y a un match de 2012 ou foot qui 2011. joue alors qu'il y a un autre match de foot qui joue? C'est pas le championnat. Puis c'était parce qu'il y avait Sunday Night Football, puis il y avait la Coupe Grey. C'est vrai? Oh, les gars m'ont envoyé... genre, ça a été le début de la fin pour moi. Puis là, tu jouais universitaire. Ouais, Ouais, ben oui. Mais je jouais, je regardais pas. C'est comme, moi, j'ai grandi chez nous, littéralement, il n'y avait pas de télé. Genre, la télé est dans le garde-robe des parents, puis on écoutait Découverte le soir, puis c'était tout. Fait que comme, j'étais arrivé au cégep. Puis il remettait la TV dans le garde-robe à quel point Oh, oui. c'est loin, OK? Ça, T'as ouais, un peu de respect pour mon métier, hein? Il y a peu de gens qui ont de respect pour ton métier. Mais c'est ça, mais l'automne, tu te rappelles la tournée d'entrevue? On fait genre, à l'époque c'était VTélé. Oui. VTélé, je veux dire, RDI. Je pensais pas que tu allais raconter ça. Je pensais que tu allais raconter les visites pré-repêchage Non, dans les moi je villes. suis avant Ok, ça. avant Moi je suis avant ça. Fait que c'était tout, on les avait en ligne back à back. C'était vraiment sa première. Les gens qui étaient pas connus, là. Tu sais, il était un joueur universitaire. Mais vous le saviez, puis tu le savais, puis on savait que il allait être repêché haut, là. On J'ai pas été repêché haut. Tu connais non même pas ton foot. J'ai été repêché 2 centièmes overall, le même rang que Tom Brady. Non. Non, lui, il était plus tard, il est Non, je pense que 199. ben là, écoutez, vous pouvez me fact-check, mais je sais quand est-ce que j'ai été repêché. Toi, peut-être, mais Brady a été repêché 199, je pense. Je pense qu'il a été repêché 2 centièmes. Puis il a été aussi repêché par les expos, hein? Oui. Oui, Ouais. ça. Oui, vas-y. Mais Continue. tout ça pour dire, Continue, un fact-check joueur moi pour le québécois qui fun. se fait pêcher, peu importe ce qui se Fait que passe. bref, là, on tu sais. est à l'automne 2013. Fait qu'il est encore à McGill, tout. Puis là, on va pour les entrevues. Puis là, on a aligné, tu sais. C'est comme je te dis, V, Radio-Canada. Je me rappelle, c'était 3 entrevues. Ouais. Puis il va à la première. Attends, 200. 199e. non, pour vrai? Pour vrai? Ah, Tu me pogneras pas ce montant. OK, voilà. Puis là, il va à V. Puis la question qui sort, c'est qui ton joueur de foot préféré? Fait que là, il répond Tom Brady. Je dis, ah, c'est bien. Moi, déjà, j'étais content qu'il dise un joueur parce que je savais qu'il connaissait 0-0 ça. 15 minutes après, on va dans la prochaine entrevue. La même question sort, c'est qui ton joueur préféré? Peyton Manning. 15 minutes après, il s'en va. C'est qui ton joueur préféré? Aaron Rodgers. Ah, mais il en connaissait Puis 3. là, fait que là, je rentre dans l'ascenseur après le 3e. Je regarde Laurent, je dis, regarde Laurent, c'est correct que tu connaisses rien, mais choisis juste un joueur puis répète-le. Puis là, tu me dis un O-lineman des Bears qu'il fallait que je me rappelle plus c'est qui. Puis là, je disais tout le temps lui. Genre Orlando Pace? Oui, C'est c'est ça? ça. Ouais.
Ouais. Je me souviens plus c'est qui a joué contre lui, tu sais. Non, Fait que mais. Ça a mis la table. Mais il n'y a pas besoin de savoir c'est quoi, il faut juste qu'il joue. Non, mais après ça, ouais, je suis pas niais non plus. Mais non, c'est pas une question d'être niais, c'est que ton choix d'information que tu gardes dans ta tête, c'était pas ça. Mais moi, mettons, je peux vous challenger demain matin sur toutes les structures défensives, Ah oui. comment jouer cover 2, genre man versus press, Ah oui. genre contre Patrick Mahomes. Genre, je peux t'en parler, puis toi, t'as aucune idée de quoi je parle en ce moment, mais guess what? C'est à cause de ça qu'on va gagner des games, pas à cause que tu connais qu'en 1995, il est arrivé telle affaire. Mais au bout du compte, le foot, c'est jouer aux échecs full contact. Puis faut que tu connaisses les échecs pour jouer aux échecs, puis toi, t'as aucune idée c'est quoi les échecs. Tu fais juste être un spectateur de game d'échecs. Tu fais connaître Bobby Fischer, genre, tellement mais tu sais faux. pas jouer aux échecs. Hey, shout-out à Bob Fischer. Mais moi aussi. On est dans la même équipe. Yes, sir! Non, mais en plus, c'est complètement faux. Pour vrai. Tu sais qui Bobby Fischer? Ben, moi, franchement, c'est un connard. Ok, Ben, c'est qui? Non, c'est un cycliste. Ben non. C'est qui? C'est qui? C'est un joueur d'échecs. Une légende d'échecs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bobby Fischer? Bobby Fischer, non, ça, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, ok, il avait triché, maintenant, Bobby Fischer? Non? Je sais pas. Je C'est sais la pas. controverse autour de Bobby Fischer, non? Moi, il y avait Ben une non, c'est parce que controverse c'était autour quelqu'un de lui. d'assez complexe, Ouais. évidemment. Ok. Puis quand c'est... Je pense que quand tu joues beaucoup aux échecs puis ton ranking est au-dessus de 2000, t'es un joueur complexe. T'es un joueur... Ouais, oui, c'est clair que c'est pas... Anyway, nous, Mais- on parle de mais- faire intelligence. mais- Parce Est-ce que qu'on tu as une continue avec vos réplique histoires. à tout ça? Ben oui, j'ai une réplique. Je resterai calme parce que j'ai une réplique. Non, les stratégies, je connais pas les noms. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est quand même étonnant que, genre, je te disais, moi, quand tu jouais, hey, c'est comment jouer contre J.J. Watt, tu sais? C'est quoi son numéro? OK, mais 99, tu sais. Ah, lui, ouais, c'est. Ouais. Je dois avouer que c'est un des moments. Mais mettons, mon welcome moment dans la NFL, c'est première année que je joue à Kansas City, je joue pas. Puis ça, c'est probablement le plus grand cadeau que Coach Reid vrai? m'a fait. Ah, ben oui. Parce que, je veux dire, la quantité de gens qui se brûlent puis qui détruisent complètement leur confiance en eux parce qu'ils jouent trop tôt. Moi, Coach Reid m'avait dit, Laurent, t'apprends le jeu, t'apprends la culture. Tu sais, je veux dire, tu passes de jouer devant 300 personnes à McGill, tu perds tous tes matchs 69-0 contre Laval, puis 6 mois après, t'es censé starter dans Ouais. NFL devant 80 000 personnes. C'est pas juste une question d'apprendre le livre de jeu et de... Ouais. C'est aussi de juste être capable de manager tes émotions, puis de comment tu vas communiquer. T'apprends l'anglais, mais t'apprends aussi le langage du football, puis t'apprends aussi le langage non verbal, parce que tu joues dans 140 décibels de bruit, mais tous les signaux sont différents. Puis à chaque game, t'as une armée de gens qui sont là pour checker les signaux des autres équipes. Fait que dès que ton signal apparaît sur ESPN, CBS, whatever, il faut que tu le changes la semaine d'après. Fait que tout ça, là, ça prend une bonne année à apprendre. Puis Coach Reid me laissait ça, ce temps-là. Puis la deuxième année, ben, j'étais arrivé au camp d'entraînement, puis j'étais tellement focus, genre, cette année, je prends la job, ça m'appartient, je veux être starter. Puis quand j'ai su que j'étais starter, t'apprends que t'es starter quand à la troisième game pré-saison, tu joues pas. C'est là qu'on a checké le calendrier. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on jouait contre les Texans de Houston. Fait que mon premier snap NFL en carrière, ça a été contre Vince Wilfork puis J.J. Watt, line-up un à côté de l'autre. Mes parents sont venus me voir jouer à Houston, je me rappellerai toujours, puis comme tout le monde dans le stade avait un chandail 99, tu sais. Ouais. Puis mes parents étaient comme « This is my son ». Genre, Devant le devant le 99, 99, tout le monde était comme « Bullshit », genre « Vous êtes qui, vous autres, ça? » Fait que ouais, ça a été mon welcome moment. Hey, Mais ça t'a servi quand même de pas connaître les joueurs comme ça. Tu penses? Ben moi, je suis sûr que oui, parce que t'arrives avec pas d'idées préconçues, pas de question d'être impressionné. Ouais, si tu les connais, t'es pas désavantagé. Je veux dire, il faut quand même que tu donnes ton maximum. Non, mais quand t'arrives, puis maintenant tu suis la NFL beaucoup comme nous, tu sais, puis il y a des joueurs qui arrivent là-dessus, puis là, ils affrontent des joueurs qui ont admiré, Ouais. T'as toujours ce moment aussi de idées préconçues. De Ouais, il y a comme, une virginité d'affronter des gens Moi, je où trouve est-ce que que t'as ça- pas d'idées préconçues devant cette mais personne. tu sais, mais il y a quand même des affaires surprenantes, Laurent. Sacha, et Laurent, je veux que vous racontiez le moment où tu t'en vas pour ton entrevue à Kansas City. Moi, c'est ça que j'avais en tête quand tu parlais d'entrevue tantôt. Ouais, t'es pas encore repêché, là. à ce Non, moment-là. non, mais moi, je trouve que tu sais, mettons, la carrière qu'on a bâtie ensemble, Sach puis moi, dans le monde du foot, c'est, pour moi, le moment, les 6 mois avant le repêchage, je sais pas pour toi, mais ils sont tellement plus intenses, rêveurs, fous que la suite. Ouais. Parce que, C'est vrai? ben, on était en novembre 2013, puis
il y a plein d'agents qui veulent me signer, puis il y en a pas un à qui je fais confiance, qu'il va mettre de l'avant le fait que je veux étudier en médecine. Fait que j'appelle Sach, puis Sach disait tout le temps à Laurent, si tu veux, je vais te représenter un peu à la blague. Fait que moi, je suis l'étudiant en médecine, lui, il étudie en droit, puis il est comme, je vais te représenter. Puis, genre, on se lance ensemble là-dedans. Il n'y a aucune équipe au sud de la frontière qui nous connaît. On est à 6 mois du repêchage, puis il faut qu'on se fasse connaître. Puis la première chose qu'on a faite, c'est d'aller rencontrer le doyen de la faculté de médecine. On lui a dit, c'est-tu possible de le faire? La deuxième chose, c'était d'aller s'entraîner dans le Wood Gym avec Charlie Pitrone à Knoxville, Tennessee, pour se comparer à des gars NCAA, voir y a-t-il une chance qu'on puisse compétitionner. Puis après ça, c'était, on est-tu incapable de se faire inviter au Combine? Est-ce qu'on est capable de se faire inviter au Combine à Indianapolis? Puis moi, j'étais tellement focus là-dessus, puis on n'a pas été, j'ai pas été invité. Puis Sacha, au lieu de prendre ça pour un nom, mais il a invité les 32 équipes à venir à Montréal pour un Combine au Canada. Votre Combine. Ouais. Puis il y a 8 équipes qui sont venues. 9 équipes qui sont venues. C'est ce petit gars-là qui a fait ça? Non seulement c'est ça. Il est pas si petit. Là. Ben là, il est pas Non, non. C'est C'est pas là-dessus que je faisais. Non, non mais, c'est comme plus violent, puis Laurent ça. est toujours très. Il me donne beaucoup de crédit, mais ça reste. Il saute des étapes, là. Tu sais, oui, en novembre, t'es peu connu, mais quand il est allé au Shrine, Shrine, qui est un All-Star Game, où tu as des prospects NFL établis, puis à l'époque, tu avais un joueur de U-Sports, donc le réseau universitaire canadien de l'Est qui était invité, puis un joueur de l'Ouest. Puis Laurent, c'était le nominé de l'Est. Quand il est allé à ce match-là, il affrontait. Il y avait quand même des bons talents. Là. C'était dans des joueurs qui sont repêchés entre la 2e et la 6e, 7e ronde de NFL. Mais il a bien performé. À partir du moment qu'il a bien performé, là. Tu te raconter pourquoi j'ai bien performé? Non, ça, je te le laisserai. Vas-y. On habitait ensemble. En fait, moi, mon roommate ronflait trop. J'étais allé dormir dans la chambre avec Sach à Tampa Bay. Puis le soir, on était dans la chambre d'hôtel puis on pratiquait des one-on-one. Puis Sacha était le D-line. Moi, j'étais le D-line. J'étais le D-line. On faisait avec ce qu'on avait. Hey, Fait que non, il a bien performé là. Fait que quand il n'y a pas eu d'invitation au Combine, on a appelé la CFL, on dit, hey, les équipes... c'est parfait. C'est la même chose. Hey, Sacha, elle a soupé genre, avec des GM puis des scouts qui capotaient les soirs. Comme après les pratiques, Sacha partait à courir sur le terrain. Il avait son... Je me rappelle encore, t'avais genre ton polo de tennis jaune, Raphaël Nadal. Ouais. Puis tu sais, il n'y avait pas la shape conventionnelle d'un agent. Il faisait juste partir à courir sur le terrain. Puis on se high-fivait. On l'a eu! Bon one-on-one! C'était fourette. Jerry Maguire. On avait du fun. Fait que c'est ça. Fait que quand après ça, il n'a pas été invité au Combine CFL, ben, quand on a annoncé qu'il y avait un Pro Day à McGill... NFL. Excuse-moi, NFL, puis que le Combine CFL ne voulait pas accepter que les équipes NFL viennent à leur Combine. OK. Ouais. Parce que tu aurais pu faire ça là. Ben oui. Parce qu'on se disait, va au Combine CFL, puis les équipes NFL vont venir là, plus simple. Ben là, on a juste annoncé qu'il y avait un Pro Day, il y avait un Pro Day à McGill. Ouais. Puis comment ça marche, c'est que le Pro Day, il est envoyé... Toutes les équipes ont notification de l'horaire des Pro Day via comme un système de database, tu sais. Puis comme il avait bien fait au Shrine, puis comme son tape était bon, tu sais, ça reste... Ben là, les équipes étaient intéressées à venir. Puis nous, on l'a booké la même journée que le Pro Day à Johnny Manziel. Ça, c'était peut-être... C'est vrai, j'ai oublié. Parce que Johnny Manziel, à l'époque... là, t'as finalement joué plus de games que Johnny Manziel. Fou pareil, hein? Ouais, c'est fou. Puis là, il y a 9 équipes qui sont venues. Puis c'est après qu'il y a eu les visites. C'est ça l'affaire, parce que moi, il fallait que, pour faire fonctionner l'horaire qu'on avait en tête, qui était un peu fou avec la médecine, tu sais, 4 mois de médecine par année, le foot, fallait prendre en compte qu'on allait peut-être faire les séries, moins de semaines, peu importe. Il fallait que je fasse 1 mois de pédiatrie avant le repêchage, entre la fin du Combine puis le repêchage. Puis ce que Sacha savait pas, parce qu'il n'avait jamais été agent de sa maudite vie, puis que ce que je savais pas non plus, c'est que les équipes ils ont le droit de t'inviter à des visites. Puis là, t'es bien mal foutu si tu dis non parce que t'es en médecine. Fait que là, le téléphone commence à sonner, puis Sacha m'appelait, là, Laurent, faut qu'on en squeeze un autre dans l'horaire. Écoute, c'était insane. Tu partais à l'hôpital avec ton passeport? Ouais, je partais à l'hôpital avec mon passeport parce que c'est arrivé une fois qu'on est parti directement pour l'aéroport parce qu'on était stand-by pour une visite. Là, j'allais à San Francisco, puis ça, j'étais comme, Laurent, c'est parce que là, Green Bay a appelé, c'est comme un peu sur le chemin en revenant, ça te dérange-tu d'arrêter? Green Bay est sur le chemin de rien. Non, je sais bien. Fait qu'on a fait en 2-3 semaines 9 équipes, une dizaine d'équipes. Ouais. Puis là, à chaque fois, il fallait que je cache le fait que je savais absolument rien des équipes que j'allais voir. Toi, tu donnais comme une espèce de... Moi, je me rappelle encore, ça me fait toujours sourire. Tu as raison. Moi, les 6 mois avant le draft, c'est quand tu as une mauvaise journée, tu essaies de penser à des choses, le fun. Ça en fait partie, tu sais. J'étais au barreau, mon examen était dans 1 mois, puis j'étais dans mon cours. Tu sais, moi, l'examen du barreau, je l'ai écrit la même journée que le repêchage première ronde de son année de repêchage. OK. C'est quand même intense, le barreau, tu sais, il y a beaucoup d'études puis tout. Fait que j'étais en cours dans la classe du barreau, au mois d'avril, puis là, lui, il commence ses visites. Puis moi, ben, je savais qu'il savait, comme, qu'il suivait pas ça. Fait que moi, je textais comme...
nom de l'équipe, ville, nom du coach, nom du DG, système offensif, point fort, point faible, comme un résumé. Fait que dans mes cours, je textais beaucoup. Mais il envoyait pas de photos. Fait que je savais que le head coach, c'était Coach Reid, mais j'avais pas de photos de Coach Ah, ça, c'est Reid. quand t'es arrivé à Kansas City. Ah ouais. Ça, j'ai eu il, l'habitude arrive dans à, mes il shorts. arrive à Kansas City, puis il s'en va rencontrer l'équipe. Puis Coach Reid, c'est une légende. C'est surtout une mascotte, là. Je veux dire, tu le vois, trois Ouais, coins mais de puis rue, c'est une légende du football américain. Je veux dire, il n'y a pas un joueur de football américain qui ne connaît pas Coach Reid, qui arrivait des Eagles, puis là, qui était à Kansas City. Fait que là, t'arrives là-bas, puis tu t'en vas, t'arrives à Kansas City pour rencontrer l'équipe. Ouais, puis ben, tu sais, j'avais appris d'après les notes de Sacha qu'on jouait à Arrowhead Stadium, que c'était le stade le plus bruyant au monde, tout sport confondu. Tu sais, j'avais appris mes stats, Lamar Hunt, je savais c'était qui. D'ailleurs, saviez-vous que les Chiefs, avant de déménager à Kansas City, étaient à... Il était pas à Baltimore, c'était les Colts. Tabarnouche. Tu as-tu vu ça? Non, mais j'allais le dire. Non, il était à où donc? À Dallas, les Texans de Dallas, qui ont été fondés Ah, par non, Lamar j'avais Hunt pour compétitionner aux Cowboys. OK. C'est comme ça que la AFC a été créée, parce qu'il avait créé une ligue parallèle pour compétitionner, parce qu'il était refusé ses Ça fait droits un peu chier d'entrée. de pas l'avoir su, ça, par exemple. hein. Ouais, non, pour Puis en vrai, il était t'as bien 1960, appris ils ont tes notes. déménagé. Ben là, c'est quand même mon équipe. J'étais 7 ans là-bas, fait que ouais, merci. Mais ouais, ils ont déménagé à Kansas City, puis c'est là qu'ils sont devenus les Chiefs de Kansas City. T'arrives pour la première fois à Kansas City. Ouais, fait que là, je déballe tout ça parce que c'est juste ça que je sais. Puis je sais qu'ils ont Jamal Charles, fait que ça, c'est un bon joueur. Puis ils ont déjà eu Derrick Thomas, fait que c'est un bon joueur aussi. Puis Ils ont Coach déjà Reid. eu Non, mais c'est Derrick pas ça qui est meilleur. Ah non, je sais bien. Là, Non, c'est qu'il arrive là, lui, il s'assoit là, puis il est dans la salle d'attente. Puis il y a un bonhomme qui s'assoit devant lui, fait comme allô, qui tu viens voir, tu sais? Puis il vient voir Coach Reid. Ah ouais. Mais c'était Coach Reid dans sa face. Il l'a pas pensais pas que reconnu! Je pensais pas que je t'avais dit ça. Probablement que c'est pour ça que Coach Reid a fait. I got you. Oui, Celle-là, tu joueras je pas en première année. Non, celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'aime, mais il faut qu'il apprenne le système. Ah ouais. Hey, Non, c'est mais- dingue, ça. C'est quand même fou, hein? Fait que là, OK. Quand tu dis, je suis ici pour rencontrer Coach Reid, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il dit, viens dans mon bureau ou de quoi de genre, mais je me rappelle pas, ça fait quand même quoi, 10 ans, mais on se ramasse dans son bureau, puis t'es comme. Fait que ton projet, toi, c'est d'étudier la médecine en même temps que jouer au foot. Long silence. Là, t'as le choix, tu dis-tu oui ou tu dis non? tu sais? comprends. Puis j'avais dit oui à toutes les autres places, puis tout le monde m'avait challengé en disant c'est impossible. Puis je dis oui, puis Coach Reid, je me rappelle encore, il m'a dit si t'es ici aujourd'hui, c'est parce que t'aimes le foot, puis moi je veux des gars qui sont passionnés du foot, puis je vais t'aider. Puis c'est comme, ça a l'air de rien dit de même, là, on est comme 3 semaines avant le draft, je me rappelais même plus sur le coup, mais quand t'es drafté à Kansas City, t'es comme tabarnouche, ok, il l'a dit, il le fait. Puis après ça, toutes les saisons mortes que je me suis rapporté au camp d'entraînement, 1 mois en retard au camp d'entraînement de printemps à cause de la médecine, puis après ça, COVID arrive bien des années plus tard, puis il dit genre, je vais te supporter dans les médias. Tu sais, Coach Reid a été un mentor pour moi. C'est le plus grand coach de foot. Mais comme, il walk the talk. Il a toujours été là. Il m'a dit qu'elle allait m'aider. Il m'a aidé. Il a toujours dit que pour que des joueurs soient les meilleurs joueurs possibles, il fallait qu'ils soient les meilleurs humains possibles. Il l'a toujours fait. Genre, il a pris sous son aile des dizaines et des dizaines de joueurs pendant le temps que j'étais à Kansas City. Puis, comme, j'y dois vraiment beaucoup. Ouais. Ah, c'est vraiment... C'est incroyable, pour vrai. On oublie, en fait, toute cette affaire-là. Tu sais, Mais on quelle oublie que tu histoire, jouais pas à NCAA, t'es pas allé jouer à Ohio State, tu sais. Ouais. Tu jouais à McGill. Écoute, Une équipe dégueulasse. Mais il y a tellement eu de premiers. Non, mais c'était une équipe dégueulasse. Il y a pas C'est d'autre vrai que c'était. C'est vrai pas que. d'autre façon de le dire. J'étais allé pour le fun, j'étais allé checker les stats, tu sais. Ouais, c'est quoi, Hey, 0-12? C'est rochant, man, là. Je veux dire, Ta t'as-tu dernière déjà année vu? avec ce qui était à l'époque les Redmen, Ouais. ça c'est... Mais je pense que j'ai C'est quoi votre 3 fiche? victoires en carrière à McGill, Ouais, peut-être. je pense. En 3 ans? Ouais, ou... Contre Bishop, genre. Tu sais, Ouais. genre, je pense que dans ta dernière année, Dégueulasse. t'as pas vu de toucher pendant une affaire comme plus que la moitié de la saison. Là. Ouais, Tu sais, une affaire de ah mon Dieu, il y a un touché, tabarnak! Moi, Tu sais, comme ouais. ça a été ça, là, Moi, ta dernière Ce saison. que Là. je trouvais drôle comme spectateur parce que j'allais au match le voir jouer, c'est que, tu sais, normalement, lui, il jouait tackle ou il jouait bloqueur à l'université. Normalement, tu joues bloqueur à gauche ou tu joues bloqueur à droite. Ouais. Mais Laurent, il se promenait là, il l'alignait contre le meilleur joueur adverse. Il était bloqueur au centre. Fait qu'il allait être bloqueur à droite, puis des prochaines séries, il l'envoyait à gauche. Ah, mais c'est vrai qu'on était vraiment on était tellement prévisible. Sur les courses, je jouais tout le temps la position du point d'attaque. Puis sur les passes, je jouais toujours contre le meilleur D-lineman. Fait que là, il faisait comme bon, Fait on va qu'en aller nous, ailleurs. ça sert à quoi, 10, tu sais que c'est une passe de meilleur... En tout cas, on était pas... Mais- notre stratégie était pas à point. Mais comment tu fais, puis là, ça, c'est ma question.
puis la question que je vais poser à Sacha, parce que, tu sais, à travers toute cette équipe de marde, pour citer, pour citer Louis, comment toi, tu te dis, ah ouais, mais tu sais, mon chum, il est solide, là. Tu sais, mon C'est chum, vrai. là, dans cette équipe de marde, là, voici une fleur qui est en train de pousser sur ce tas de fumier. Il n'y a pas 1000 joueurs de McGill qui se sont rendus dans la NFL. c'est ça mon Ben, il y point. en a plus de McGill que beaucoup d'autres universités. On passe à Randy Chevrier qui a Oui. été repêché. Chevrier, Dernier joueur Par les repêché Jaguars. avant moi par les Ça, c'est Jaguars. Ouais, c'est avant. Ça, c'est avant toi. Ouais, mais il y en a Mais pas eu depuis d'autres. toi, il y en a-tu eu d'autres? Darche a joué longtemps. Darche a joué longtemps aussi. Il y a eu plus de joueurs de McGill que de toutes les autres Oui, mais, Ouais, mais fait, ça, c'est fait avec, que le point, c'est l'Université quoi? Laval C'est le de- size, c'est le tu sais, je veux dire, à un moment donné... Il y avait 2-3 éléments. Quand moi, la première fois, j'ai vu l'aspect des tests physiques. Il avait fait ce qu'on appelle... c'est mélangeant, là, mais c'est le East-West Bowl, qui n'est pas l'East-West Shrine. C'est l'East-West Bowl, c'est un match au mois de mai, avant ton année de repêchage, où les meilleurs espoirs du foot canadien, en vue du repêchage de l'année d'après, se réunissent et font des tests physiques. Ouais. Fait que la première fois que Laurent commençait à se parler de ça, c'était vers le mois de mai, juin 2013. Il venait de faire ces tests-là. Puis j'avais vu les résultats. Puis quand je regardais les résultats de tests, puis j'avais vu les statistiques des études faites sur les joueurs de ligne offensive repêchés en première ronde NFL, il était égal ou meilleur dans tous les tests physiques que les joueurs de ligne offensive. Je me rappelle de ce fichier Excel-là. Fait que là, Ouais. ce que tu me dis, Fait que- c'est ce qui a fait la force de Laurent, pourquoi il a pu se rendre là, c'est sa force brute, D'un son point de vue son d'athlète, physicality. d'un point de vue d'athlète, je sais que ça va paraître, mais c'est un spécimen. Comme, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce qu'il a C'est fait. vrai? Ben, tu sais, de courir un 40 verges en bas de 5, de lever 32 au bench, de sauter un vert de 32, faire un broad de 9-6, 32 au bench, c'est quoi, c'était 32? 32 répétitions à deux plates, Deux plates, c'est quoi? 225 livres. Dans les Ok, c'est correct. 32 répétitions Ouais, à un total de 225 livres. ouais. Correct. Mais c'est juste la combinaison. T'en puis fais t'en as- combien, toi? Ben là, je suis rendu j'étais à 185 livres, puis j'en fais 6. Puis le sixième... je le Personne compte ne t'a vite. spoté, toi, tu fais ça tout seul chez vous. Ouais. Tu pourrais mourir de même, là. Ouais. 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 C'est- Ouais, ben 185, ça va. Tu sais. Mais je ne monterai pas. Tu vois? Fait que c'est Mais une, fait- c'est une fait force que brute. c'est juste quand tu regardais les résultats puis tu comparais, comme 32. C'est pour ça qu'il veut pas qu'on monte des vidéos de lui au golf. Puis non, mais- Ça détruirait tout son fait qu'il y a côté ça. athlète. Deuxième point, c'est que le highlight de Laurent à l'université, Ah, il était brutal. il est à ce jour le highlight le plus violent que Pour j'ai vrai? vu. C'était Comme light, là. ridicule. Je suis arrivé à ma première année à Kansas City. Les gars, quand ils ont vu ce highlight-là, ils l'ont mis dans l'auditorium. Comme personne n'avait jamais vu parce que personne jouait contre des D-linemen de 210 livres, tu sais. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a personne qui avait jamais vu un O-line exploser du monde comme ça dans Mais son t'avais highlight. explosé le gars Ah, dans ta mais- face? non, mais ou tu c'est parce faisais que rendu au il carrière? faisait des pulls. Non, parce qu'il arrive, les J'ai jeux... pas encore compris que je jouais à l'offensive. Non, mais attends un petit peu, là. Tu l'as dit... Non, mais on Oui. peut-tu... Non, mais excuse-moi. Oui, Non, mais il est attends un tout petit peu. mêlé, Je reviens. Oui. Tu m'as jamais dit, toi, que il était à l'offensive quand Oui. il était à Kansas City, mais il a joué en défensive. Ah, à Grasset. Ah, Grasset. Oui, à l'université. Parce que- Non, il ok. n'a pas fait de changement de position. Elle a rendu à OK, NFL. c'était à Grasset. Oui. Je me suis mélangé. À Je l'université. savais que tu avais switché de côté à un moment donné. Les jeux Je les pensais plus... que c'était les- universitaire. les jeux le plus le fun sont highlight, c'est... Mettons que t'es bloqueur à gauche. Ouais. OK? Puis il y a un jeu que le ballon est snappé, puis Laurent, faut qu'il pull. Fait qu'il part du côté gauche et il court vers le côté droit, Ouais. puis il va bloquer le end du côté... Mais tu sais, il va part fermer avec le coin. Une il part swing, avec là. la vitesse. Ouais. Mais c'est qu'il rentre comme un train. Fait que tu arrives, zoom, pom! Fait qu'il fesse, là, le gars, là. Fait que toi, tu vois tout ça sur les highlights. Fait que le highlight, en soi, était super impressionnant. Fait que là, tu te dis, bon, l'aspect physique est couvert. Il est assez grand, il est assez La costaud. rapidité. Tu sais, il y a la rapidité. Tout ça est couvert. Parce que pour moi, l'aspect physique, c'est pas juste grandeur. C'est tout. Pour ça, mais il étudie en médecine, puis il Ouais, pratique pas, puis il joue quand même, puis il comprend le playbook. Fait qu'il est assez intelligent pour apprendre ce qui s'en vient. Fait que moi, c'est ce qu'on trouvait, mais à la base, pour attirer l'attention d'une équipe NFL, il faut que le tape soit bon. Puis après ça, il faut que tes attributs physiques soient là. Si son Pro Day n'avait pas été aussi bien, Ouais. il serait peut-être pas où ce qui s'est rendu, tu sais. Puis c'est quand même spécifique, je pense, au foot. En fait, je connais pas beaucoup le hockey, mais je pense pas que c'est possible au hockey
de juste être un bon athlète puis d'être repêché. Non. Tu sais, il y a une notion de comme coup de patin qu'il faut que tu apprennes quand tu as 5 ans. Mais tu sais, je veux dire, Demetrius Harris, qui est un tight end, a été repêché par les Chiefs, si je me trompe pas. Il avait jamais joué au foot de sa vie, il avait joué au basket à l'université. Fait comme, tu as cette possibilité-là au foot de comme, si t'es un freak, les coachs disent toujours « you can't coach size ». Puis c'est ça, au bout du compte. Fait que j'ai pas la prétention d'être un freak. Je veux dire, il y a des athlètes incroyables dans la NFL, mais je pense que j'avais les intangibles de comme grandeur de main, longueur de bras, poids, etc. À quel point d'avoir été à Kansas City, ça a fait, mettons, une différence dans ton développement puis devenir le joueur que tu étais? Est-ce que tu aurais pu avoir la même carrière si tu l'avais commencé avec les Jets? Mettons. Dans un environnement peut-être moins rigoureux? Ben, moi, je dois beaucoup à... Tu sais, il y a Coach Reed, mais il y a aussi le coach de position, le NDX. C'est juste d'avoir eu dans la NFL le même coach de position pendant 7 ans. C'est un immense... C'est comme toute une technique, une approche du jeu de course, une approche du jeu de passe. Comme comment tu veux créer des leverages, des layers. Comment est-ce que tu veux setter en profondeur, en largeur? Est-ce que tu veux t'appuyer sur ton centre ou pas? Est-ce que tu veux... Comment tu joues ton 3-step? Comment tu joues... Puis aussi, juste d'avoir eu Alex Smith comme premier corps arrière, je veux dire, protéger pour Pat Mahomes, c'est tough. Ah oui? Ouais. Ben, Oui, il part tout le temps à il est gauche tout le par temps droite. parti à gauche et à droite. Genre, ma première Tu le année sais pas, avec... il faut pas que tu retiennes. Faut Ma pas que première année, tu j'ai eu de plus holding. la première année de Pat, qui était ma 4e année dans la ligue, j'ai eu plus de holding que toutes mes années, Sérieux? les 3 premières années combinées dans la ligue. Ouais. C'est Juste vraiment... parce que ton réflexe étant de... Ouais, puis moi, j'étais un peu agressif, je voulais toujours comme finir le gars. Fait que le gars, il s'en va à droite, faut que tu le laisses aller, mais c'est un apprentissage, tu sais. Puis Alex Smith, il lançait la balle en 1 seconde et demie. Fait que comme, c'est quoi, ma 3e année, qui est mon année d'extension, genre, ma 2e moitié de saison, phénoménal. j'ai donné une pression, je pense, en 9 matchs, 10 matchs, c'était fou, là. Mais c'était à cause d'Alex Smith. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs que tu contrôles pas. Puis ma 2e année dans la ligue, faut se rappeler que tu sais, j'ai été benché. Tantôt, tu disais, c'est utile de ne pas savoir contre qui tu joues, mais comme justement, quand je commençais à me rendre compte de l'ampleur de la NFL, ben, c'était le 3e match de la saison, c'était Monday Night Football à Lambeau Field. Je suis allé Google, c'était quoi Lambeau Field. Genre, j'ai regardé, c'était quoi comme, je me suis effondré Monday Night Football. Ah ouais. Un jeu est devenu 2 mauvais jeux, 3 mauvais jeux. Genre, c'était tough. Genre, j'ai regardé le film en plus quelques années après, puis j'étais comme, voir qu'il y a quelqu'un qui m'a donné une autre chance. Ah ouais? Puis j'ai été benché, je me suis fait bencher pendant 3 games. Puis on a perdu ces 3 games-là. Les Chiefs étaient rendus 1-5. Puis Coach Reed a dit genre, Frenchie, get back in there. Anyway, on fait pas les playoffs. Puis next thing you know, on a gagné les 10 matchs d'après d'affilée. Puis c'est pour ça que j'étais encore je suis plus dans la NFL, mais c'est pour ça que je suis resté aussi. Fait que tu sais, des fois, tu te dis comme, est-ce que ça, au bout du compte, le timing, la chance, genre. Oui, il y a une partie de chance, ça, c'est sûr, mais tu sais, il y a quand même une partie de talent intrinsèque que tu peux pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait cette différence-là? C'est la confiance? C'est juste, c'est la seconde que... tu joues mal parce que c'est comme la demi-seconde que tu prends, que les 3 games que tu as été sur les lignes de côté, ça t'a permis quoi? De revoir, repenser, repratiquer, puis après... Je pense que tu retournes En tout cas, je me rappelle je parlais beaucoup avec Sacha. C'était avant que j'avais un psychologue sportif. Fait que Sacha, c'était mon psy, mon agent, mon ami. Après D-line aussi. Ah, c'est fou. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on s'était dit, mais je pense que c'était genre on retourne à la base. Puis... c'est sûr qu'il a commencé par ça. La phrase commençait par les petits doigts dans les airs. Hey, je parle pas aussi aigu que ça quand même. Tu sais ce qui est hot, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Halloween, là, quand ça sort officiellement. Et j'arrête pas de regarder ça depuis tantôt. Tu pourrais te déguiser en Laurent. C'est-à-dire que tu pourrais comme mettre le saut de Laurent. T'sais. C'est Mike and Sully dans Monster Inc. Exact. Je trouve ça vraiment hot. Je regarde depuis tantôt, je suis comme nice. Le gars, il pourrait comme juste mettre le saut. Il manquerait peut-être un petit pied et demi, là, mais comme. Puis moi? Ben toi, tu pourrais te déguiser. On peut tout te déguiser en toi, là, ici. Il n'y a personne qui peut rien faire. Ouais, non, fait que, bref, t'appelais Sacha pour un peu ventiler. Pis... ouais, trouver des solutions, rechecker le film. Puis, en fait, je pense que ce qui a changé le plus dans mon jeu, c'est de comprendre que, tu sais, au foot canadien, tu as une verge entre le joueur puis toi. Ouais. Minimum. Fait que tu peux pas être sur une passe agressive tant que ça parce que le joueur est tellement d'angle possible. T'sais, plus tu as de distance, plus tu peux te faire pincer. Plus tu peux te faire pincer. Puis moi, je suis pas athlétique dans la vie comparativement aux joueurs contre qui tu joues. Fait que plus tu peux t'en faire passer une vite. Mais dans la NFL, si même sur une passe, tu t'approches de la balle, ben
t'es littéralement à une demi-verge du gars. Tu peux l'attraper. Fait que de comprendre que tu peux être agressif puis que tu peux faire croire, au bout du compte, le D-line, c'est pas c'est quoi le jeu. Ça a l'air simple dit de même. Mais quand t'es en 3e essai et 3 verges à faire puis que Coach Reid call une passe, mais comme, il peut caller une course aussi. Puis après ça, c'est juste une question de qu'est-ce que tu vas faire croire au gars devant toi. Fait que des fois, de faire à croire que c'est une passe quand c'est une course, within, genre... Échec. Joue aux échecs. Ouais, the game within the game. Ça, quand j'ai compris Oh, ça... c'est Martin Saint-Louis. Ah ouais, c'est ça qui dit ça? Justement, j'ai pris ça de lui. C'était un mentor Une inspiration. Ouais, vraiment. Mais quand ça allumé ça... Mais juste par rapport à ce match-là, juste un point, tu sais. Ce qui était un peu... Mettons qu'il avait joué ce match-là contre les Texans, justement. Puis c'était J.J. Watt qui l'avait battu 3-4 fois durant le match. Vrai, ouais. On aurait dit, hey, écoute, c'est pas facile, Quand J.J. même, Watt, tu ouais. sais. Il a pas été chanceux parce que ce match-là, je me rappelle, je regardais en direct, puis j'étais comme, oh boy, ça va pas bien. Mais je jouais contre un gars qui n'était pas connu, qui s'appelait Mike Daniels. Se faire mettre une rince par quelqu'un qui est pas connu, c'est vraiment plus difficile. Mais qui est devenu très bon. Ouais. Dans le sens, il était pas connu, mais Mike Daniels est devenu un des très, très bons interior defensive linemen de la ligue. Mais à ce moment-là, il l'était pas. Fait que la perception extérieure... Tu sais, moi, je me rappelle encore un match que Khalil Mack, quand il jouait pour les Bears, oui. les Bears, Oui. avait anéanti le left tackle des Chiefs à une main, boum, à terre. Puis comme, c'était quand même quelque chose, mais c'est que Khalil Mack est vraiment bon. Fait qu'il y a aussi beaucoup ça dans la NFL. Ouais. La perception, elle joue quand même un gros facteur. Puis comment ça fonctionne dans une équipe de NFL quand tu te fais brûler de même, là, une game? Les séances vidéo sont pas à 53. Sont-ils en gros groupe? Est-ce que, à un moment donné, c'est présenté devant toute l'équipe, là? Que tu t'es fait brûler de même? Ouais, Ouais. puis t'as l'air de nouille, là? À Kansas City, je pense que je peux compter sur le doigt d'une main combien de fois on a écouté du vidéo en équipe. Kansas City, c'est genre la place la plus structurée au monde. Genre une journée, c'est team meeting, Coach Reid rentre, tout le monde arrête de parler sans son crayon, prêt à prendre des notes. Là, c'est plus sur comme quel genre d'intensité, de caractère on veut avoir dans la semaine. Puis après ça, tout de suite après, c'est la défensive s'en va, il reste l'offensive. Là, des fois, on checkait des clips. Surtout des gens qui font des busts. Genre, quand tu fais... Dans la NFL, tu as le droit de te faire battre physiquement parce que tout le monde est des freaks puis tout le monde se fait payer pour faire ce qu'ils font. Mais des erreurs mentales qui sont dans ton... Ça c'est inacceptable. T'sais. Puis quand on en a trop, ça apparaît dans le team meeting. Mais sinon, après ça, c'est... Ça doit être gênant. Assez gênant, man. Mais même en unité, tu as quand même 13 gars dans la salle. Puis, tu sais, Coach Check était le genre de coach qui ne criait pas puis qui te regardait puis qui fait comme... This is not good enough, Laurent. You know that, right? Genre... Ouf! C'est comme devant C'est 13 pire. personnes, yes sir. Genre, yes sir. Comme... Puis l'affaire, c'est que tu penses que tu te rappelles pas de la game, mais chaque jeu, tu sais, oh mon Dieu, le prochain, je sais ce qui est... Oh, t'es tendu, man. Tu finis une session de film, t'es stressé, t'as mal au corps. Genre, ah non, c'est tough. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai C'est de la vraie vécu. pression, là, je trouve. Tu sais, parce Oui. que c'est une pression, en plus, à côté de tes teammates, tu sais. Tu te fais ramasser une game, là. Je pense que c'était John Dorsey, le GM, quand je suis arrivé, qui avait cogné sur la porte de la O-line parce qu'on avait mal joué contre les Bills, genre 2000, quand Joe Reid était là. En 2015. Puis il avait dit, guys, we're looking for somebody cheaper, younger and healthier than you to replace you, and we're looking hard. Wow! Ça c'était le message. On cherche du monde moins cher. Plus jeune. Plus jeune. Plus que- en forme, forme plus pour en te forme, remplacer, plus en puis on forme. cherche en tabarnouche. Genre, ça, c'était Mais- le message, tu sais. Mais tu sais, puis je veux pas nécessairement sauter des étapes, mais moi, une conversation que je me souviens que tu m'avais racontée par après, que j'avais trouvé vraiment le fun, c'est au Super Bowl, quand tu t'es fait mal au mollet, puis que Coach Reid est allé te voir. Tu sais, Ouais. puis ça, je trouve que, tu sais, on parle beaucoup de la pression et tout, mais tu sais, on parle de Coach Reid puis Ouais. de l'impact, tu sais, mais tu sais, tu te fais mal. La D-line, on regardait le match, puis Ouais. la D-line des Niners était quand même. Je pense qu'il y a dominante, 4 cette choix de première ronde. Ah ouais. 4 choix de première ronde devant vous autres. C'était Ouais. fou, là. Tout le monde était bon. Tout le monde était bon. Là, puis c'est qui était dans ta face? C'était-tu Armstead? il y avait Armstead, il y avait D. Ford jouant dedans ses packages de third down, qui était un freak aussi. Il y avait, c'est quoi le nom du 93? Il était un peu plus dodu, mais il y avait un swim puis un club incroyable. Buckner? Buckner. 99 Buckner, qui était un monstre aussi. Ah non, je te jure, C'était quelque chose, là. Puis il y avait Joey Bosa aussi, qui a Nick comme une Bosa, fois Nick Bosa, qui a une fois de temps... Excuse-moi. Une fois de temps en temps, il mettait au centre aussi.
Hey, mélange pas un Charger Ouais, avec je le un connais. Niner. Une joke. Ça a été les plus grosses disputes de notre pendant les 7 années à Kansas City, je pense que c'était Donc quoi? les matchs de division contre Ben, les Chargers Chiefs. Mais il trippait même quand t'étais avec Mais les je Kansas vais pas City. perdre le fil pour les gens qui nous écoutent. Arrive à l'anecdote de Coach Reed. Ah oui, mais Tu- je me claque tu le te mollet blesses. au Ouais. deuxième quart, puis troisième quart, tu sais, on a eu un show de la mi-temps de 40 minutes au lieu de 12 minutes de mi-temps. Tu sais. Ouais. Tout le monde est froid, puis c'est quelque chose qu'on a pratiqué pendant les 2 semaines, de prendre des pauses pendant les pratiques plus longues, puis de travailler notre approche, puis comment rester locked in, puis... mais tu sais, On quand- parle de quel match, là? on parle du Super Bowl. Super Bowl. Parce que tout est différent 2019. au Super Bowl. Puis là, t'as le 2020. mollet, Saison claqué un peu, puis tu sais, ça marchait moins bien. Puis le truc numéro 1 que tu fais quand tu te blesses dans la NFL, c'est que tu assumes que le gars devant toi est à 100%. Ouais, Puis moi, c'est la première chose que j'ai appris à faire, c'est de me dire comme, OK, tout le monde est blessé rendu en novembre. Là. Comme, essaie pas de te dire que tout le monde est en forme sauf toi. Mais Coach Hill était venu me voir, puis il voyait que j'étais down un peu, puis il m'a dit, Frenchie, you're the best option we got. Puis c'est fou comment, c'est pas grand-chose. C'est Ouais. genre 6 mots. Mais ça voulait dire tellement de choses. Ça voulait dire comme, hey Laurent, en ce moment, comme, j'ai confiance en toi. Hey, je vais accepter que ça se peut que tu ne performes pas au niveau que tu voudrais performer, mais je te dis aussi indirectement que tu es meilleur que tous les backups, même en étant blessé. Fait que go get it. Genre, Ça, c'est une affaire qui passe moins bien dans un couple. Hein. de quoi dire ça? Quand tu dis ça à ta femme, là. Ah, mon C'est Dieu. vrai que c'est moins positif, Hey. du même. Hey, tu sais quoi? T'es la meilleure option que You're the j'ai. best option I have, so. En ce moment. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? En ce moment, on fait quelque chose vendredi soir? C'est quoi? Oui, parce que t'es la meilleure option qu'on a. En La ce moment. meilleure option. En ce moment. Non, mais c'est vrai, c'était quand même, à ce moment-là, c'était un vote de confiance. C'était comme, je sais que t'es pas top, mais let's go, on a besoin de toi. tu sais. Ouais, moi, ça m'a marqué. Ouais, vraiment. Tu sais, sur une carrière, une très longue carrière dans le football, là, on s'entend, là. Je veux dire, t'as fait quoi en tout? Mais la 9? moyenne des carrières, c'est quoi? 2 ans et 3 demi? ans. Tu sais, 2 ans et demi, T'as fait 3 9? ans, 10? Ça dépend comment tu comptes, mais. Moi, je vais la selon, compter. Je vais arrondir au plus haut. 10. Même Neuf. l'année que t'es sur le sideline à compte, t'es dans l'équipe. Ouais, puis celle que j'ai opté aussi à compte. Fait que, en théorie, je n'ai joué 7, mais j'en ai 9 OK. crédités. Ben, 9 crédités. C'est une vraie carrière de 9 saisons, ce qui est 3 fois plus que la moyenne. Vraie question, là. Tu te fais repêcher, tu sais, comme tu rentres dans cette folie-là avec Sash, tu sais, vous craquez, vous réussissez votre projet qui est complètement débile, mais vous réussissez, vous l'avez, là. Tu sais, ça dure une saison, capoté. 2 saisons, tabarouette, OK. Tu sais, tu signes ta prolongation. Puis là, après 6-7 ans, là, à quel moment tu fais comme, OK, là, ça a marché, notre affaire, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Christy? Je veux dire, tu sais, on est pris dedans, là, dans le sens où c'est une joke au début, quasiment, tu sais, c'est comme dans le sens où... Si on est pris dedans. Ben non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, C'est-à-dire pas en tout. que, tu sais, tu commences la patente, tu te dis, écoute, j'en ai pour 3-4 saisons, là, ça fait 7 ans que t'es là. Non, mais lui, il réfléchissait de même. Lui, là, je pointe Laurent, là. Ouais. Pas une ceux qui nous écoutent. Mais je me souviens d'une conversation sur la TRH chez vous, puis tu fais comme, ouais, on retourne dessus. Tu sais. Moi, Ben c'est ça mon point. Ouais, mais attends, faut moi, mettre en contexte là-dedans. Parce que c'est trop facile de dire, d'assumer que t'es blasé quand tu dis ça. Non, non, c'est c'est pas juste ça le qu'il y a point. tellement Non, de il y a risques des de blessures. Ben oui. Tu laisses des trucs derrière. Comme, puis au bout du compte, en ce moment, si tu me donnais l'opportunité de mettre des épaulettes, je retournerais sur un terrain. Fait que, comme, je pense que c'est une question qu'après un certain nombre d'années, quand tu as joué un certain nombre de games, genre, tu as le droit de te poser. Puis honnêtement, si tu t'apposes pas, il y a un autre genre de problème, je pense. Non, mais Oui, c'est tu peux courir. Tu comprends-tu ce Ben que ouais, je veux mais dire c'est par parce là? que- C'est-à-dire oui, qu'à un oui. moment donné, tu sais, tu fais un projet, mais tu peux pas imaginer Mais que ça faut- va durer quasiment 10 ans, tu sais. Fait qu'à Non, un on moment dirait donné- que des fois, à cette époque-là, on dirait que tu cherchais. Pas que tu cherchais un autre projet, parce qu'il y en avait d'autres, là, mais Comme, qu'est-ce qu'on fait, tu là? cherchais un thrill même. Hey, on l'a fait, ça. Mais tu sais quoi? Puis là, je vais avoir l'air vraiment coquille en disant ça, mais mettons, après avoir signé, mettons l'année de l'extension, l'année après, fait que genre 2017, 2018, 2019, ben pas 2018, j'étais blessé, mais dans ces 2019, années-là, tu là, gagnes à la fin, en plus. ouais, ça allait tellement bien, genre j'étais tellement en confiance quand j'embarquais sur le terrain que je sentais que, genre je sais pas comment, mettons, quand je suis retourné jouer avec New York, là, j'ai jamais eu la même confiance en moi que, mettons, 2017, 2018. C'était... Genre, j'avais l'impression d'être dans la tête des gars contre qui je jouais. Genre, pour vrai. Puis ça a l'air bizarre dit de même, mais aller au stade, c'était... On va au stade, c'est l'heure d'aller travailler, puis genre, on va gagner. t'sais, Mais l'équipe j'ai jamais va bien. eu ce feeling-là que pendant ces 2 Oui, années. puis tu as eu la pause de la COVID aussi à ce moment-là Qui a qui n'a changé pas pas mal aidé. tout, ouais. Puis c'est sûr que ça a eu un impact
en termes de juste rebâtir ça. Puis, en tout cas, mais à ton point, je pense, moi, dans le sport, puis le conseil que je donne aux athlètes, puis on entend souvent cette expression-là, c'est dans le sport, vaut mieux une année trop tôt qu'une année trop tard. OK. Puis ça, on l'entend autant de choisir de signer un joueur, de le laisser aller, de l'échanger. Ouais. Souvent, on essaie toujours, ben là, qu'est-ce qui arrive s'il va être bon ou d'arrêter de jouer. Avoir le parfait timing dans une décision, c'est très difficile. Mais c'est sûr, c'est vrai pour tout dans la vie. Mais il y a quelque chose de... Moi, c'est ça, parce qu'ils avaient des conversations où je comprenais rien. J'étais comme, Laurent, tabarnak, tu peux pas. Venant... Oui, mais toi, t'es un fan. Toi, t'es un fan, tu sais, qui le regarde avec le désir d'avoir cette vie-là. C'est le rêve. Lui, il vit ton rêve. Oui, je comprends, mais en même temps... tu fais comme... Je comprends, sachant, quand tu dis « vaut mieux avant qu'après », je fais comme, ouais, c'est quoi le worst case si c'est un peu tard? Tu fais comme, ouais, j'aurais peut-être pas arrêté avant, mais ça reste des années que tu revis pas. Revivre ce rush d'adrénaline-là, c'est comme... Mais il y a un bout de moi qui faisait comme, man, moi, je suis une vieille personne à côté de toi, je te le dis, dans la vie de la plèbe, là, comme la mienne, là, tu revivras pas ça. Cette adrénaline-là de 70 000 personnes qui gueulent, puis les 50 joueurs dans la chambre des joueurs, puis partir ensemble dans l'avion, puis wow! Tu sais, c'est comme étire ça le plus que tu peux. C'est des années... Mais dans des conditions gagnantes aussi. Puis, tu sais, moi, je me souviens, une chose parce que moi aussi, tu sais, je suis comme toi, je suis fan de foot depuis toujours, tu sais, je suis ça. Tu as failli jouer sur la ligne défensive. J'ai failli jouer sur la ligne défensive. J'ai été coach de running back aussi, je sais pas si vous avez déjà raconté ça? Non! Running back, quoi, à Grasset? Non, quand on était à Grasset. Au secondaire. Finis ton anecdote. On va revenir à ça après, là. Mais non, puis Laurent, je sais pas si c'est toi qui m'avais raconté ça, qu'il y avait des gars dans l'équipe, à tes débuts avec les Chiefs, quand ils ont su que tu étudiais en médecine, qui venaient te voir, puis qui étaient comme... Hey, c'est-tu vrai que... Je peux-tu avoir des painkillers? C'est-tu vrai que... Non. C'est-tu vrai que tu étudies en médecine? Ouais, ben pourquoi t'es ici? Tu sais, il y en avait quand même des joueurs qui étaient comme... Pourquoi t'es ici? Tu sais, il y avait des gars que ils disaient ouvertement, si j'avais eu ce parcours académique-là, moi, je serais pas ici. Comme, toute une question de perspective, right? Pour nous, c'est comme, le sport professionnel, c'est tout un rêve. Mais il y en a aussi dans la NFL. Tu sais, quand les équipes te parlent, c'est une vraie chose. Je veux des gars qui aiment le foot. Ça veut dire qu'il y a des gars qui jouent. Il y a quand même beaucoup de gars qui aiment pas tant le foot. Qui aiment pas tant le foot. C'est-tu vrai? Ah oui. Oui. Ouais. C'est comme pour eux, c'était une façon d'arriver à une fin. Ah, ouais. Ouais. Hein? Oui. C'est drôle, j'ai une perception, moi, que aux États-Unis, c'est une religion, le football. Oui, je comprends. Puis je veux pas que ça sonne mal, là, mais je vais même dire, pour certaines communautés, la communauté afro-américaine notamment, c'est une façon de se sortir de la pauvreté pour certaines familles aussi, tu sais. Ça, ils deviennent là, comme... Ils vont subvenir aux besoins d'une famille très large, là, souvent. Fait que comme c'est leur rêve, tu sais, comme quand ils touchent à ça, c'est enfin mais quand ils touchent après genre 5 ans de high school football qui sont autant intenses, sinon plus que notre universitaire au Canada, avec après ça 4 années d'universitaire où est-ce que c'est tellement plus intense en termes d'entraînement que la NFL. Là, c'est s'ils se sont pas blessés. Comme, par ça, tu joues pendant un autre 5 autres années dans la NFL. Moi, je pense qu'il y a une question de... Ça fait tellement longtemps que tu es dans ce track-là. Hey, c'est tough, là. C'est une jeunesse aussi qui a mis ça... Ouais, puis c'est une jeunesse sur le côté, mais c'est aussi comme... Combien de gens vont se péter le ACL? Comme, il y a un triage naturel qui se fait. Là. Si tu avais à avoir des ligaments moindrement faibles, là, tu vas t'es plus là. T'es plus là déjà. Mais malgré ça, il y en a combien des ACL par saison dans la NFL? Puis il y a aussi la charge, je pense, quand même psychologique de jouer au... Pour qu'il y ait des moments si high, il y a aussi des moments qui sont vraiment low. Puis c'est ça qui fait que c'est le fun, le tu sport. Me racontes juste... Mais toi, quand tu les moments low, ben... Tu fermes la télé puis t'es fâché, mais comme quand t'es dedans, là, puis tu te fais battre, puis tu te refais battre, puis genre tu donnes un autre sac, puis tu vas chercher ton carrière, puis tu enlèves les motons de gazon ou de neige de la face, puis tu checkes le Jumbotron, puis tu te fais battre au ralenti 2 fois plus gros que ta grandeur réelle, puis 40 secondes après, ben guess what, tu le repognes encore, puis t'as mal, puis tu dors dans ton bain le soir parce que t'as trop mal le soir. Comme, c'est ça aussi dans la game, tu sais. Fait que quand tu gagnes pas ou qu'il y a quelque chose qui se passe ou t'as une blessure puis tu sens que tu reviens pas, c'est une pression qui est dingue, là. Moi, en perspective, là, nous autres, là, on regarde Laurent Duvernay-Tardif, en tout cas, moi, là, c'est mon Dieu, une carrière parfaite, là.
parfaite. On dirait que ça. Non, si on pouvait la dessiner, là. Ouais, c'est Mais tu vois, les gens oublient que j'ai passé un an en trottinette orthopédique parce que je me suis cassé la jambe. Tu sais, Ouais, ben c'est tout ça, tu sais. Puis même la pression que t'as quand mais ça, Laurent, tu restes Je benché te dis, pendant. moi, je me blesse de même, puis je suis scénariste. Non, mais. J'étais à mon ordinateur, Non, puis je me mais blesse, c'est ça, fait mais que, moi, tu sais. c'est la pression. Mais c'est ça, je dis, c'est cette pression-là. Tu sais, t'es benché pendant 4 games ou 3 games, tu sais, que vous perdez, puis finalement, t'en gagnes 10 de suite. Mais tu sais, ces 3 games-là, faut que t'aies. C'est une pression de disjoncter dans la tête, là, tu sais. Puis l'espèce de dilemme intérieur de comme tu veux que l'équipe gagne, mais tu veux En pas même que le temps, garde tu veux- à droite backup fasse trop bien. Ouais. Puis, hey, genre, ça, moi, ça me rongeait de l'intérieur. Ben, c'est Je sûr, comprends, là, je tu sais. comprends. Mais je mais suis à tu- l'avocat du diable, il y a beaucoup d'argent. Tu sais, je veux dire, le milieu, ben, tout le monde qui travaille, là, ils ont aussi une forte pression. Toi, tu travailles dans les médias, JP. Ouais. Faut que tu fasses tes chiffres. Si ton show de Je suis radio, il d'accord, tire je suis plus, d'accord, c'est tu vas, juste tu que vas je- sauter, puis t'as pas 40 millions dans ton compte de banque. T'as raison. Maintenant, je trouve juste que là, je le fais à 45 ans. Les autres, ils ont 20 été. T'avais quoi? T'as commencé 26, là. 25, 26. On a commencé. Quand on a commencé, 23. 23. Ben, il a été C'est repêché à jeune 23. en sacrement. Oui, Tu sais, c'est moi, c'est ça, moi, qui m'angoisse. Tu sais, je veux dire, c'est énormément de pression. Tu sais, à mettre sur un gars de 24 ans qui est dans une chambre, puis tu fais comme. Va t'asseoir pendant 3 games, mon gars. Ah, il y a 24. Ouais. Je veux dire, je suis père, là, puis je me dirais, tu sais, dans 10 ans, mon gars aura à vivre ça. Je serais comme, tabarnak. Non, mais c'est beaucoup. Je passe ton parallèle. Des fois, les gens parlent de Juraj Slavkovski puis tout. Il a l'âge de Justin. Tu sais, ils sont genre, sont au non, dans le c'est ça. même mois. Je fais comme... Mais j'ai quand même Ça aurait l'impression pas de- que. c'est pas censé être C'est parce que, tu sais, épouvantable. je trouve que le football, c'est. Tu sais, t'as 16 games, tu sais. Ouais. Sur. C'est peu d'occasions d'être. Tu sais, de shiner, tu sais. Wow, OK, tu sais, là, le Canadien, là, c'est niaiseux, là. Le Canadien, là, c'est rendu 4-0. Il reste 10 minutes à première pour Utah. Boy, Pour le Kraken. Seattle. Pour le Kraken. Seattle. Ouais. Fait que, tu sais, demain, c'est fini. Eux autres, Wow. ils en ont une. Il y a un goaler qui va dormir dans son bain. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que c'est mon tambour, là. Fait que, De fait toute que façon, c'est pour ça que je te dis, puis on c'est- dit, c'est- le le football, c'est Laurent, tough, man. mais Laurent, on a parlé, on a fait pour une fois ensemble Ouais, c'était le fun. récemment, c'est très Merci, fun. d'ailleurs, d'être venu. C'est Ah, toi ça qui as fait fait vraiment l'entrevue de Laurent? Ouais, j'ai passé. Laurent, c'était l'invité. Laurent était l'invité et j'étais le 4e Ouais. intervieweur de Ouais. cette journée-là. T'étais-tu préparé? Ben oui. Non, Non, mais je ça te paraissait pas. Moi, je t'ai trouvé bon, man. Ah, ben, Mais il est t'étais bon, aussi. Loulou, il est bon, Loulou. Non, mais j'avais un intérêt. Puis en plus, c'est que tu avais été vanté beaucoup au cours de la soirée. Fait qu'on pouvait Quand je t'ai parler. vu arriver à la fin, j'étais comme, OK, faut que je Non, mais on faut peut que je sois parler, sharp. Je me suis donné 2 claques d'en face. J'étais comme, let's go. Non, mais on pouvait parler de choses différentes. Puis parler de l'après, je l'ai dit dans l'entrevue. C'est comme si le sport, pour toi, c'était une étape. Puis c'est ça Ben qui oui, est il faut beau, que ça tu sais. soit ça, c'est ça qui est hot. C'est pas souvent, tu sais. C'est rare, ça, Je veux que- dire, tu regardes les gars à l'antichambre, tu sais, ils parlent de leurs années de joueurs. Je veux dire, Michel Bergeron a coaché 10 ans, ben, il en a parlé pendant 40 ans, si ces 10 ans-là. Mais tandis que toi, tu vas arriver, Ouais. tu arrives au début, début trentaine, et c'est juste une étape qui va t'amener, ça va être quoi la suite? Tu sais ce que je pense, on a une gageure qui va devenir premier ministre. Fait que, Lui? Ouais. Il dit que non, parce qu'il va. Non, mais je comprends qu'il dit qu'il est trop sensible. Puis on en a parlé dans son entrevue à Pour une fois. Ouais. C'était une partie de langue, tu sais. Mais tu penses qu'il va devenir premier ministre? Ah oui, je le pense vraiment. Il va faire comme s'il n'était pas là. Je le pense vraiment. Ah on a ouais? une gageure sur ça. Puis. Mais là, il a quel âge, là? Là, Laurent, t'es rendu à quel âge? T'es rendu 34? Ouais, 33. 33? OK, mon Dieu, il a 20 ans de moins que toi. Ouais. Ah ouais, mais à mon âge, il va être premier ministre. Ah ouais? C'est juste quel pas de parti? parti encore. Ouais, c'est ça. Ça, je sais pas. Parce qu'on dirait que je peux pas imaginer qu'il va y avoir une ligne de parti, tu comprends? Ben, oh, Christy, c'est lui qui en demanderait aux autres de la Ouais. respecter. D'après moi, tu l'écoutes. Quand ils se Je pense, détachent. mais moi, tu vois, c'est quoi ma peur? Non, mais tu sais, Ils connaissent pas les autres partis. Non, fait que, non, mais en fait, je comprends que Laurent, il dit, je vais quoi de trop, pas quoi d'assez dur, mais fait que- puis tu vas peut-être avoir de l'influence à d'autres niveaux. Tu n'as pas besoin d'être premier ministre pour avoir de l'influence, Ouais. mais tu vas être quelqu'un qui va avoir, pour toute la vie, beaucoup d'influence. Tu sais, ton capital de sympathie au Québec, il est très grand. Tu as une responsabilité sociale aussi. Ouais, sauf Tu sais, ceux qui t'as sont- encore de la pression socialement, Ouais, ouais. comme citoyen. Moi, je trouve qu'il a brisé un lien fort là, avec ceux qui sont intolérants au lactose. Ça, c'est le bout où est-ce que j'ai l'impression que Lactose, là, pas de problème. il a perdu. Tu peux boire du lait sans Il est lactose. très, très bon. Oui, ils en font Merci, sans j'aurais dû lactose. répondre du tac au tac. Absolument. Oui, les Écoutez ça, producteurs de lait font du lait sans lactose. Bon. Ouais, ouais. Mais ça, t'as une réponse. Pour vrai, les gens te voient tellement comme c'est
cette icône presque parfaite, là, moi, je pense que c'est ça qui me mettrait plus de pression. Fait que toi, en tant que scénariste, tu planifierais une bonne gaffe, genre? Non, je t'assoite pas. Non, mais non, je pense pas que tu vas la faire, t'es trop brillant. Tu la feras pas volontairement, en tout cas. Ouais. Il y a peut-être il y a une malchance qui peut te tomber dessus, mais je pense pas que tu vas. Puis t'es moins, tu sais, c'est pas comme moi, là. T'es pas. Je dis rien. Je Non, te mais laisse compléter t'as la juste phrase. fait. T'as juste fait. Non, je pense Ça que peut aller. Tu t'étais vendu. Je pense que là. ta première gaffe ou ta seule, ça aurait été de prendre Louis comme ami. Mais ça, tu sais quoi? Non, c'est pas- Non. c'est pas ça. Il dit Je peux y- non, on discute. J'adore Laurent. Je sais. Je t'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup tous les deux, en fait. Puis, non, mais à travers. Lève la main. J'aime vraiment tous les deux. Non, sinon, je suis accompagné de 3 personnes que j'apprécie énormément. Puis, tu sais, j'ai appris à connaître Laurent. Ouais. Parce que je suis d'abord un fan, puis on a fait un documentaire ensemble, puis là, j'étais à la Kansas City avec toi, puis tout. Puis j'ai appris à connaître Sacha. Mais vous êtes tellement du monde intelligent. Pas- mais à la base, oui, pour vrai. Intelligent, là. Ouais. puis... Ben, Laurent particulièrement, mais tu sais, oui. Sacha, c'est un petit Chris. Je l'écœure, mais c'est tellement un Et petit qu'on Chris. l'aime, hein. C'est tellement un On petit l'aime Chris beaucoup, de- beaucoup, Un beaucoup. petit Chris de vite. Puis, puis vous êtes curieux de l'autre, puis c'est une affaire que les athlètes n'ont pas souvent. La curiosité en général et la curiosité de l'autre. Là, je suis en train de faire un monologue, mais non, mais il y a quelque chose de- mais Moi, je réplique mais back j'apprécie parce que- beaucoup ça. C'est le fun de passer du temps avec toi parce qu'on peut parler de plein de styles d'affaires. Ben, 100%, puis je te retourne un peu la faveur, puis là, ça va peut-être avoir l'air bizarre puis fake, mais tu sais, rappelle-toi que, oui, on a travaillé ensemble au début, on est devenus amis, mais en tout cas, je vais parler au nom de Sach, là, genre, on a quand même créé un espèce de trio. Il y a une couple de personnes à travers ma carrière de foot dans des décisions importantes d'un point de vue de communication, de marketing, on aurait pu aller en agence ou whatever, puis on s'est juste dit non, on va mettre du monde qu'on respecte autour de la table, puis on va brasser des idées, puis genre, t'en faisais partie, puis je pense que ce qu'on a créé au Québec, puis au Canada, puis whatever, c'est comme le messaging de ce qu'on essaie de faire qui va transcender le sport, ben t'en fais partie, genre, puis oui. pour vrai, ton input a toujours été tellement juste, puis le bienvenu, puis en tout cas, moi, c'est ça. Moi, j'aimais ça comme un client. Mais Des fois, c'est ça les beaux quand moments. tu pensais à est-ce que je prends un job out? Qu'est-ce que je fais? La Ouais, COVID, comment on je reviens l'annonce? dessus. Qu'est-ce Puis là, qu'on fait? Après, ça avance. L'année avant, il y avait la restructuration de ton contrat. Comment, là, on change de ça. Là, je rentrais chez nous, ma blonde elle me regardait, elle dit tu vis ta best life, là. Hein? Ah, là. Mais c'est Dans le quoi? fond, C'est clair que oui, C'est hein? juste ça que tu voulais faire dans la vie. mais pour vrai, il faut que ça soit partagé avec du monde que t'aimes ces moments-là. Puis moi, genre, tu sais, Sach, puis moi, on a. Tu sais, là, on a repris des boulangeries. C'est complètement champ gauche de tout ce qu'on aurait pu imaginer, tu sais, de la boulangerie familiale. Mais, crème, on a du fun. Puis, genre, puis, notre QI d'entrepreneur, j'espère, s'améliore parce qu'il faut arrêter de prendre des mauvaises décisions. ça. Parce que juste avant de rentrer en onde, là, je fais juste un petit clin d'œil, puis je ne révélerai rien, mais ça jasait de ciabatta avec une main d'en face de même, comme ciabatta. Puis j'étais là, quelle vie quand même, hein? Non, mais Quelle vie! le gars, il a une super carrière dans le sport qui lui a permis d'avoir des revenus, puis un coussin le fun, Ouais. puis tu t'assois pas là-dessus, puis tu es très actif en philanthropie avec ta... Mais n'empêche que là, on s'en va jouer au golf. On est en Floride, on joue au golf, puis là, on gage. Puis là, le chiffre, il est rendu élevé d'un Puis là, on les gageur. rince. La shit. Non, pas Puis là. là, Non. Non, mais on a. Et là, comment il s'appelle, Valentin? le chef boulanger, c'est quoi son nom? Le chef boulanger, Chef Valentin, boulanger oui. démissionne pendant notre Au 13e ronde, trou. Au téléphone, il donne sa démission. Toi, tu dois être content, mon Si, gars, je là. l'ai aimé, Valentin. La chaîne Merci, a- Valentin. La chaîne a débarqué. Ah oui? Ah ouais. On a tout perdu ce Ils jour-là. sont shankés à gauche puis à droite. Ah ouais, on pensait à des plans de remplacement. Ah, ça Est-ce que allait Valentin mal. va faire de l'argent? Toi, là, ça a toujours été ça, toi, quand on joue contre toi. Il y a tout le temps quelque chose en ta faveur, à un Ah, moment là, donné. là, j'arrivais pas à rentrer en dessous dans sa tête, puis Valentin est arrivé à la rescousse. Il a donné sa démission. Puis là, après, ils sont choqués. Là, ils cherchent des solutions. Moi, je suis là, les gars, vous avez tellement pas besoin de ça, de ce sujet. Mais non, ils l'ont eu, ils l'ont ramené, ils ont trouvé d'autres solutions. puis Je ils répète continuent. une autre affaire. J'ai encore fait cuire Les croissants? les chocolatines ce matin chocolatines Loufa. de congelées. Là, de... Ah, chocolatine pendant les vols chez Loufa.
C'est-tu pas beau, hein? Et elles sont, je vais le dire très sincèrement, puis ça me fend la face de vous le dire, mais c'est les meilleurs. Ah, yes. merci. Vraiment, tu sais, je mange ça, les ai toutes, ben, c'est pour mes enfants, là, tu sais, je les mets comme la nuit, puis là, ça gonfle pendant la nuit, puis j'en fais cuire 2, puis là, mon fils la mange, puis ma fille, elle l'ouvre, puis elle prend juste les lines de chocolat. bâtons Puis, de ouais, chocolat. c'est ça. Mais tu vois, le labo de viennoiserie qui fait la viennoiserie, Ouais. ben, il est géré par notre meilleur chum aussi. Comme, c'est tellement le fun ce qu'on fait en Ah ce ouais, je moment. comprends. Tu sais, Ouais. moi, genre, si on est capable d'amener le pain dans les voiles en respectant la vision que mes parents avaient du pain dans les voiles, que ça prend une grosseur où est-ce que c'est le fun, puis qu'on est capable d'amener puis d'élever du monde de notre entourage, puis qu'on a du fun, hey, quel beau projet. Puis tu sais quoi, je respecte ça parce que si t'avais d'autres choses à faire dans ta vie, je dirais comme d'autres, as-tu vraiment besoin de ça, je comprends, tu sais, mais tu fais juste ça, tu sais, à part ta médecine. Mais il perd pas de temps à garder des games. Non, Mettons qu'on parle un petit peu, là, j'ai notre expert. Ouais. C'est pas toi que je pointe. Moi, là, non, mais je prends le... L'expert Sacha sur la NFL. Je veux juste te dire que depuis que tu es venu la dernière fois, Vas-y. il s'est écoulé comme 4-5 semaines. T'as chié sur Lamar Jackson. Non, c'est pas vrai. Ah, Ouais, C'est pas vrai. Arrête, D'autres, là. arrête. il était même pas top 5 dans ta tête. Il est pas top 5. Hey, hey, Passeur. Ah, non, Passeur. j'ai dit corps arrière. T'es fatigué avec ça. Overall, Je le si- dis, je qui l'ai passe ou toujours qui court, maintenu. Passeur. Qui Moi. passe ou qui court, il pourrait être MVP. Qui, as-tu encore. battu les Browns, en fait, ça? Ah, mais t'as-tu vu? Avec qui? Jameis Winston comme QB? Arrête. As-tu vu la passe? 50 TD, Hey. 50 interceptions dans le temps où il jouait contre Tampa Bay en une saison. Ça va être ça? Merci. ouais. On dirait qu'il a écrit des lignes. Jamie, ça. Ouais, Jamie Winston. Ouais. Jameis. Jameis, ouais. Mais je reviens à Lamar. T'as-tu vu la passe de 50 verges Qui a été Malade. échappé. qui a échappé, Ouais. qui a perdu dans le... Il aurait J'ai gagné. aussi vu le fumble qu'il a fait contre Cincinnati en overtime, que le batteur a manqué le field goal après. T'es- Mais tu sais, ça, on n'en parle pas. T'es tellement... Moi, mon point là, avec Lamar Jackson, c'était un bon carrière, très bon. Mais c'était parce qu'il court, il court. Mais ce n'est pas un bon passeur. Oh, Je c'est maintiens. plus qu'une chose. Quelqu'un qui sait pas courir dans la NFL, même présentement, quel carrière Brady ne pourrait court pas plus vivre. du tout. Tom- Daniels court. Tu sais, tous les bons Joe jeunes Burrow, corps de Hurts court pas. court. Mais Attends, là. Quand ton Herbert court pas, gars, y a-tu de la misère? Ben là. Aaron Rodgers, ça va bien? Herbert, c'est un cas. Aaron Rodgers. J'ai jamais dit que Herbert était en avant de Lamar Jackson en passant. En tant que passeur, il l'est d'aplomb. En tant que passeur, Justin Herbert Moi, je te parle d'être un vraiment corps meilleur passeur en que Lamar général. Jackson. OK, fait que là, finalement, je réalise que tu mets pas d'eau dans ton vin. Tu restes, Il y a une bonne donc, t'en saison. mets jamais d'eau Il y dans a- ton tu vin. restes boqué. Il y a une très bonne saison cette année, Lamar Jackson. Mais on va voir en série. Si en série, il arrive, puis il amène les Ravens jusqu'au bout, parce qu'ils ont le club, là. Hey, t'as Derrick Henry Ok, dans le finalement, backfield. S'il amène les Ravens Vas-y, jusqu'au bout, laisse-moi- Sinon, qu'est-ce que tu Laurent, comment m'achètes? tu vas? Tu m'achètes-tu un chandail de Lamar Jackson? Est-ce que tu veux un chandail de Lamar Jackson? particulier parce que Ouais. Tu veux un chandail de Lamar Jackson? Ouais. C'est gagne le Super Bowl. C'est le même tout le temps, man. C'est une gageure importante, C'est ça. le même. Ouais, est-ce qu'on vous écoute? Ah, moi, je suis plus, là pour on a les plus- gageurs, ouais, pardon. vas-y, ouais. S'il gagne le Super Bowl, je veux un chandail de Lamar Jackson. OK, OK? pas de problème. Merci beaucoup. Signé par Lamar Jackson. C'est juste que faut comparer des pommes avec des pommes. Est-ce qu'ils ont Derrick Henry dans le backfield? Oui. Derrick Henry change la game. C'est un excellent porteur de ballon. Ben oui, mais chaque T'as- équipe t'as- est plus qu'un one-trick pony. Mon point, c'est que ça l'ouvre le second. Laurent le saurait bien plus que moi, mais quand tu as une présence dans le backfield puis une O-line comme les Ravens ont, tu es capable d'amener un jeu de course qui est établi. Tu ouvres le jeu de passe aussi. Et moi, mon point, c'est que Lamar Jackson, quand ça compte, c'est pas lui nécessairement que je C'est bien veux. que tu as raison. quel ballon On le dans vit les mains. présentement avec Purdy puis les Niners. Ouais. Christian McCaffrey, ça fait mal. Ça déboîte leur offensive. Ouais, mais complètement. Purdy a quand même réussi une bonne game. Ouais, Ouais. mais il faut qu'il force. Il faut Ouais, qu'il mais, force. il Mais court tu sais, on pas, s'entend tu sais, que- mais tu vois que Purdy, tu sais, comme par exemple, on parlait de coureur, OK? Si Purdy avait réussi à courir comme du monde, probablement que ça serait plus facile pour lui. Mais c'est pas un. Tu sais, je veux dire, il se promène un peu. Non, mais ouais, puis c'est pas ça. Faut qu'il fasse attention, il est tout petit. Ouais. T'es retourné Mais à en ce Kansas moment- City présent. T'es allé quand? Il y a 2 semaines à Kansas City? 3 semaines, Monday Night Football, ouais, contre les Saints. Monday Night Football. Oh, yes, sir. Qu'est-ce que ça t'a fait comme feeling? Et je me suis rendu compte que c'est la 2e fois que j'écoutais un match à Arrowhead de ma vie. C'est fou pareil. La première fois, t'étais blessé? Non, j'étais allé, après m'être fait trader avec les Jets, j'étais revenu voir un match de playoff des Chiefs en fin de saison. Puis là, je suis retourné. C'est quand même fou l'énergie.
Ouais. Oui. C'est... Puis quand tu le regardes des lignes ou tu le regardes dans l'âge ou... Les Chiefs ont été vraiment gentils. Ils nous ont donné comme des accès quand même vraiment le fun pour le match, après le match, etc. Mais on a regardé le match des estrades. Ouais. Puis tu sais, comme tu vas-tu voir les gars, parce qu'il y en a encore qui sont là? Ben, puis beaucoup. Ben, c'est ça. J'ai pu aller dans le vestiaire le samedi avant, puis j'ai vu une couple de gars, puis... Mais le turnover, c'est là que tu te rends compte aussi que le turnover est immense. C'est comme, à ce point-là? C'est la ligne qui a joué avec toi. Ben, il reste, ma dernière année, il y avait Creed, Trey et Joe Tooney. T'es encore là? Les trois à l'intérieur sont là encore. C'est un trio vraiment... Trey, c'est celui qui a pris ta job? Ouais. Trey Smith? Ouais. Puis les trois font vraiment bien. Fait que ça, c'est le fun. Il y a Pat, il y a Trav. Mais à part de ça, c'est comme... Il y a Michael Hardman parce que j'ai joué avec et il est venu à New York. Mais That's it? that's it, à l'offensive. Tu veux dire qu'ils sont... Il y a 5 Non, gars? non, c'est ça, c'est plus... C'est à peu T'as près. Butker. Ouais. Ah, puis Noah... Butker qui a Gray. l'air pas mal de ton genre de gars. Hein? On Butker. s'entend bien. On a partagé les mêmes valeurs. On a eu des belles conversations. Puis tout, Ouais, c'est sûr que Florence capote dessus. C'est le bâtard, ça? Ouais. Ouais. tu sais. Ben, tu sais quoi, man? Des fois, la tradition. Mais fait que tu regardes pas leur match. Tu regardes-tu un peu Ouais, les je games? regarde Kansas City. Ouais. Oh, oui. Ils jouent pas bien. Ben, je pense que... C'est une fiche... ils me font tellement penser aux Patriotes des grosses années. C'est-à-dire, ils trouvent une façon en fin Les de équipes, match. ils ont comme l'impression que quand ils sont arrivés de les battre, oh mon Dieu, on va battre les Chiefs, puis là, ils s'effondrent. Oui. C'est comme un Puis choke. les Pats, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est là que ça pète, c'est là que ça casse. Non, ils finissaient par avoir... Et souvent, il y a le gros call des arbitres en fin de match, comme les Patriotes avaient, on dirait, pendant un certain moment. Merci de l'admettre. Non, je reconnais les patterns, mais je trouve qu'ils jouent pas bien. Mais attends, mais parle pour l'offensive. Je pense qu'en ce moment, tout le monde est tellement focus sur Pat que puis tout le monde essaie de comme trouver des raisons pourquoi il est si bon. Puis après ça, mettons, Trav performe pas, mais comment ils font pour gagner malgré ça? Puis qu'est-ce que Pat va chercher? Parce qu'au bout du compte, ils ont tel joueur qui est undrafted, ils ont Kareem Hunt qui a été coupé des Cleveland, puis ils trouvent le moyen de gagner quand même, mais au bout du compte, ils gagnent à cause qu'ils ont la meilleure défensive du circuit. Genre, c'est hallucinant la pression qu'ils sont capables de mettre ses corps arrière. Genre, Chris Jones est complètement en feu. Il a peut-être pas les Chris sacs que Jones tu est veux, très mais fort. Mais non. tout le temps dans le backfield. Il a fait des tackles for... Genre, les gens réalisent pas, genre, un tackle for loss de 2 verges, à quel point ça diminue tes chances d'être capable de convertir un 3e essai. Mettons, un 2e et 12, là, c'est tellement difficile à ressortir de ça. Les gens se rendent pas compte. Mettons un sac Non, mais du corps, un là, 3 et 5 ou un 3 et 7, c'est pas la même affaire, là. c'est pas la même affaire pantoute. Puis un sac du corps, en 3e essai, t'enlèves 10% des chances de scorer d'une offensive. Parce qu'en moyenne, t'as 10 possessions. Fait que tu fais les gens se demandent comme pourquoi t'es payé si cher si tu fais 20 sacs du corps, mais 20 sacs du corps, c'est immense. T'enlèves 20 fois 10% des chances de marquer une offensive. Fait que les Chiefs, en ce moment, ont la meilleure défensive du circuit. Je pense. T'es-tu d'accord? Mais moi, je pense que oui, ton point est super valide parce qu'on a tellement mis l'emphase sur les Chiefs dans les dernières années, l'offensive, qu'on ne le regarde pas à défensive, mais c'est ça qui les amène. Offensivement, Hey, dernier match, ils ont lancé un pick à la ligne de 8, leur ligne de 8, après qu'il ait fait un stop. Ils lancent un pick, ils reviennent, ils refont un autre stop, la défensive. Comme faire 2 stops à la ligne de 8 de suite, c'est comme un exploit majeur, là. Puis ils l'ont fait 2 fois de suite. Moi, ça me fait capoter. Ils jouent du gros football en ce moment. C'est drôle parce que c'est exactement le contraire que Louis a dit. Il joue Non, pas non, du non. gros football. Mais non, mais je comprends, il y a un très bon Ouais. point, puis tu me fais voir la game différemment, mais je pense quand même que s'ils veulent se rendre à gagner le Super Bowl encore, il faut que Pat Mahomes joue mieux que ça. Il faut que l'offensive joue mieux que ça. Pat Mahomes, présentement, a plus d'interceptions que de touchés. Ouais. Fait que, Mais en ce moment, tu regardes ça, là, de ton point de vue. C'est qui les favoris pour gagner le Super Bowl en ce moment? On est quoi? Week 7, Week 8. On vient de finir Week 8. Je vais te dire Ravens. que je préfère la façon de jouer des Ravens que des Chiefs. Avec ton ami Lamar. Lamar. Et je pense pas que... de l'autre côté, j'ai de la difficulté. J'attendais les Niners. Fait que tu penses Ils que les sont pas Ravens là. dans Ouais, mais les plus Niners- que les Bills? Ah, les Ouais, Bills. plus que Je veux les que vous me Bills. parliez des Bills. Plus que les Bills. J'ai l'impression que... T'as de la misère avec les Bills, hein? J'ai de la misère Non, avec mais les- là, je avoue, trouve- là. Parce que C'est une bonne saison pour les Bills? Moi, je trouve que ça va très bien. Présentement, pour ça les va bien. Bills. Puis, hey, Josh Allen a lancé sa première interception cette semaine. Toi, Oui. admettons, je veux pas nécessairement réentrer dans ce débat-là, mais admettons, toi, dans ton ranking de carrière, tu mettrais Lamar Jackson avant Josh Allen? Non, c'était Ah pas oui. ça.
toi, Mais oui. non, Hein? c'est pas ça que t'as fait. T'as dit, c'était pas ça. Ça, c'est ça. C'est Mais là moi, qu'on moi, se je pense, rejoint. pas, je suis d'accord. Mais non, On mais je se veux dire, rejoindra Josh Allen est un bien meilleur passeur que Lamar Jackson, je suis d'accord. Mais tu parles l'équation générale, comment qu'il devient, en plus avec Derrick Henry derrière, comment il devient dangereux parce qu'il peut à tout moment décoller pour 15-17 verges. Josh Allen, quand il fait ça, tu sais que ça va mal finir. Quand il est obligé de jouer comme ça, c'est sûr qu'il va se faire enlever le ballon, il va faire des fumbles, il va essayer une passe qui se peut pas, il va se faire presque assassiner Ouais, mais tu sais, tu vois, ses lignes de côté. Vas-y. Ben, moi, j'allais juste dire que c'est oui, mais tu vois, tu viens de dire 15 verges, mais mettons, le football, moi, je pense que c'est aussi beaucoup de comme 3e et 3. Ouais. 3e et 2. Puis 3e et 3, 3e et 2, je prendrais Josh Allen avant Lamar Non, Jackson. mais Lamar Jackson va avoir Derrick Henry. Fait que Derrick Henry pour 3 et 3, là, Non, mais là- c'est comme un Je Marshall te parle pas de Lynch. l'équipe, je te parle vraiment joueur pour joueur. Parce que là, tu compares les équipes. Ouais, mais oui, je vais quand même te dire que je préfère. OK. Enfin, c'est sûr que si tu me dis Josh Allen est carrière des Ravens, je vais prendre Josh Allen. Fait que je vais te dire Lamar Jackson à cause OK. du système des Ravens. Ben, c'est ça mon point. Fait que là, moi, quand je te dis, tu dis que les Bills ont une bonne saison. Tu sais, on a regardé les 3 premières games, puis tu sais, bon, ça n'a pas bien commencé, mais tout le monde disait la même affaire, c'était, ouais, mais c'était normal. C'était comme ça que ça allait Contre arriver. qui Il ont allait joué les 3 premières games? Oh, je m'en- 1-2, je pense. Mais, contre- ils ont contre- pogné des grosses équipes. Oui, mais c'est ça mon point. Amari Cooper, je pense pas que je pense qu'on va prendre plus Mais que ils ça pour Josh répartissent Allen. le ballon très bien, mais ce qu'ils ont cette année par rapport aux autres années, c'est un jeu de course. Tu sais, James Cook. James Cook. Ouais, mais si Et- tu et- veux et- aspirer, mais c'est ça que je très, comprends très pas. bon. Comment ça se fait que dans une. Ben, les tight ends. Tu sais, mais comment ça se fait que tu te dis, hey, les Bills, ils ont une bonne saison, mais les 3 premières semaines, c'était sûr là, que ça allait comme être plus tough. Puis, ben, ils Ben, n'ont c'est pas une parce bonne que, saison. ben, c'est parce que les Bills ont aussi changé beaucoup d'éléments dans leur équipe. Tu sais, Ouais, ils je sont comprends, passés là. d'une équipe Puis on avait la qui discussion était, de, tu sais, on tu fait sais, des qui était matchs shotgun, préparatoires, empty. Ouais, Ouais, puis Josh Allen joue différemment, vraiment. Là. Ben, c'est parce qu'il joue Ouais. de façon. Puisqu'il y a un jeu de course, il Ouais, est capable ouais. de se retrouver dans des situations de 3e écho. Tu peux mieux répartir le ballon. Tu as 2 alliés rapprochés. Quand tu n'avais pas de jeu de course, puis tu avais Diggs, tu avais Gabe Davis. En fait, on le voit moins. Là, tu étais plus en mode gunslinger, go, go, go. Ouais, on le Puis là, voit vraiment créer moins cette des année, jeux. je trouve. Non, Puis regarde, je veux dire, les Dolphins ont de la misère cette année, je trouve. Ben, Hein? en Tu tout cas, tu trouves? ben, C'est un observateur. ben, Comment il j'ai- va le quart, d'ailleurs? non, toi? mais Tua est revenu, mais même l'année passée, je trouve que les Dolphins sont beaucoup axés sur un jeu de aérien downhill. C'est tu sais. comme on cherche Tyreek. Ouais, Tyreek, puis Waddle, Ouais, puis ouais. puis les Bills, le virage qu'ils ont fait, parce que ça ressemblait un peu à ça, les Bills ont fait un virage plus dans l'off-season, et on va bâtir autour un jeu de course, on va moins mettre l'emphase sur les receveurs. Tu sais, on laissait partir des receveurs, ils n'ont pas vraiment remplacé. Ouais. Ils ont été draftés Keon Ouais. Coleman, ils ont allé chercher Cooper. De l'autre côté, c'est bizarre. C'est comme les Vikings sont partis très fort. Puis là, ça se refroidit. Défensivement, ils sont super bons, les Vikings. C'est ça Peut-être, l'affaire. les gars, parler d'un sport qui est plus intéressant pour Laurent. Là. Ça Ah va- non, ça va excusez-moi, moins mais je suis concerné. juste... Combien de temps ça dure, ce petit? Tabarnouche. Ça va être long cette semaine. Non, non, mais c'est bon. Là, on a fait, on a fait le temps. Là, on peut arrêter ça. On la va parler semaine du prochaine. Canadien. On peut pas parler Canadien. sous silence les Jets, s'il vous plaît? Ça les finit, performances ça incroyables. Hey, finit c'est quand beau, nos les Jets, invités- par exemple. Hey, c'est beau à Aaron voir aller, Rodgers, hein. là. 5 belles défaites de suite. Moi, ce que j'aime, c'est sa Il a- face aussi il a l'air le fun. sur la ligne. Ouais, Il a c'est sa l'air- face Il a de l'air même. sympathique. Ah non, puis même sur le terrain, quand il regarde ses coachs comme dans qu'est-ce que tu veux? Ça, ouais, man, il a fait comment? Ouais, Je peux-tu juste, avant de quitter, pour mes Chargers, la même semaine, Aaron Rodgers lance une mauvaise balle à Mike Williams. Il l'attrape pas. En conférence de presse après le match, il va dire que c'est la faute à Mike Williams. Justin Herbert, quelques jours plus tard, lance une balle parfaite Parfait. à Jalen Reagor, qui est un gars de practice squad qui a été monté, qui l'attrape, court, sécurise pas le ballon, échappe le ballon à la zone début, touchback. Fait qu'un touché assuré de... Et en conférence de presse après, il demande à Justin Herbert, « Ah, qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là? » Et il a répondu, « Ça arrive et je vais lui relancer le ballon dans les moments importants, j'aurai pas peur. » Puis cette semaine, il a relancé un ballon deep ball à Jalen Reagor, parce qu'ils n'ont plus de receveurs, les gens sont tous blessés. Grosse passe, gros catch, et voilà la différence Mais il a entre l'air d'une marde. un leader Ouais, c'est ça. et- Mais il y a la face d'un gars qui aurait dû prendre ça. Tu sais, la fameuse année de trop, là. En fait, c'est 3 années de trop. C'est comment ils jouent pour les Jets à New York. À Kansas City, c'est la grosse affaire. C'est une grosse ville, pas grosse ville, là, Kansas City, là, tu sais. Mais c'est aussi une question que you're the only show in town. Ouais, Tu sais, c'est genre, ça. tout le monde va... Tout le monde est là, tout le monde en parle.
Tout le monde porte son chandail le vendredi, tout Tu le monde joues pour les célèbre le Jets, lundi. c'est comme t'es un peu. Est-ce que Il t'es. y a genre no-name 15 dans- équipes professionnelles dans un rayon de 10 km. Fait que quand t'es pas bon, man, tout le monde s'en fout. Là. Fait que toi, quand tu te promenais dans la rue à Kansas City, quand tu te promenais dans la rue, les gens te reconnaissaient. Mais même quand on est retourné, c'est ça Pour qu'il vrai? est beau à voir. Les gens dans le stade, les fans. Mais non. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, puis tellement. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Ça m'a fait chaud au cœur. Je suis retourné là en me disant, comme. Comment. Ouais. Tu sais, peut-être que je suis collant, peut-être que je devrais juste pas être là. Ouais. Puis, man, c'était à bras ouverts. On allait dans les restos qu'on aimait aller, moi, puis Flo. Les gens nous accueillaient à bras T'es sérieux? ouverts. Ah, puis tu te souvenais c'était le encore? fun. Ah ouais? Ah, c'est thank hot, you so ça. much, blablabla. C'est C'est vraiment hot, ça. vraiment le Ah, fun. ça doit C'est être vraiment le le fun, fun. en tabarouette, Le ça. feeling que tu dis, petite grosse ville, là, Ouais. je pense que c'est le meilleur contexte pour jouer au foot. Ce qui OK, me fait penser de ça rappeler- finit ce podcast-là quand les invités sont tannés, comme Ouais. toi présent. Puis ça me rappelle que tu joues justement, en parlant d'une petite grosse ville, tu es en Abitibi. Oui, parfait. Puis tu portes tes bas différents comme toi Exactement. de l'année dernière. Moi aussi Ouais. l'année dernière. Puis les nouveaux sont en vente. Hein? Oui, les nouveaux sont en vente. D'ailleurs, merci, j'en ai reçu. À la radio? Là, je suis rendu à. C'est mes enfants là, qui les portent. Ah, Je suis rendu là. Puis je trouve ça bien cute. Fait que là, mon gars, il a laissé les bas bleus pâles, là, je sais pas trop, puis il Ouais. était bien fier de ça. Fait que je te remercie beaucoup. En attendant, Canadien perd 4-1. Caulfield est rendu à son 9e but quand même. Ok, on revient dans le match. On revient dans le C'est-tu match. Shane Wright qui a compté pour les. pour les Non, Kraken? je pense que non, mais c'est pas très important. Là. Ce que je voulais dire, c'est, il est-tu bon, hein, Lane Hudson? Qui ça? Ah, c'est ça. Bon. On en parlera la semaine prochaine, pas grave. Il est très bon, Lane Hudson, mon gars. Il est Phénomène. fucking bon. man. Phénomène. T'es de mauvaise foi, D'accord, comme non. il est de mauvaise foi avec Non, mais il est bon. Et, Donc, Il est Hey, excellent. on peut-tu recevoir Mathias Brunet? Ah oui, oui. Mathias vient d'ailleurs. Brunet, Moi, je vais aller au processus. C'est votre chaise ici. Il fait partie de ces gens qui vendent de l'espoir pour rien, puis qui nous fait Hey, passer, what the nous, fuck, non. les amateurs, Eh, pour on des peut-tu ploucs. inviter Simon Boisvert et Mathias Brunet? Parce que moi, j'écoute Processus religieusement les mardis matins. Et Mathias est un des très bons analystes de hockey. Ah, et Mathias vend du rêve. Mathias, wake up! Mathias, t'es le bienvenu avec Simon Boisvert, un journaliste spécialiste. de Moi, je l'aime parce que si Louis l'aime pas, ça veut dire qu'il est très bon. Il est Ah, très bon. Il voit pas la réalité en face. Alexandre Pratt voit clair. On va inviter ici Mathias Brunet et Snake Boisvert. Simon, c'est un rêve. Moi, je suis un fan. Je suis un fan de ce podcast-là. Très bon. À BPM. À BPM. Commission athlétique. BPM. Commission, ouais. Commission La athlétique. gang. Je Yes. le dis là, c'est une Ça, il y a invitation. un podcast là aussi. Pas de joke. Je l'écoutais ce matin, parce qu'il sort le mardi matin, puis il y a une question du public, puis une des questions du public, c'est une question de Jean-Thomas Jobin cette semaine. Ça me faisait bien rire. Puis j'étais un fan, tu sais, j'étais comme un peu... Écris-leur. Est-ce que vous viendriez au podcast La Poire et le fromage? Non, mais t'as Louis le numéro Morissette de va Mathias. dire wake up. Louis, il connaisse vraiment plus ça que toi, là. Mais genre vraiment Genre, plus, c'est- mon c'est gars, pas- là. c'est pas pour t'insulter. Non, mais Simon Boisvert connaît vraiment ça. Exactement, puis Simon Boisvert. Non, Snake, il connaît. Puis il est Simon très bon. Boisvert, il vend pas du Mathias rêve. vend du rêve. Non, Pourquoi? Parce qu'il dit que l'Internet est bon? Mais il vend du rêve. Il n'est pas capable de voir la réalité. Il nous vend du rêve. C'est ça le problème. Les journalistes nous vendent du rêve. non, arrête. Au revoir.